Et du coup, je pense que c'est le moment idéal Pour parler des nouvelles traductions. Oui. Je voulais en parler tout à l'heure. Donc. Bon, alors moi, vas-y. Je vais vous le dire tout de suite. Je les ai pas lus. Voilà. Voilà. Donc, mon avis, c'est, je les ai pas lus. Moi non plus, je les ai pas lus, mais j'ai eu un court aperçu sur les chroniques des films Le Hobbit, les bouquins chroniques là. Oui. C'est lui qui a fait les traductions. Quoi? C'était sur celui-ci, enfin c'était les traductions avec ses termes français à lui en fait. Du coup, ça déjà c'était en tout. T'as pas fait gaffe? Ah oui, attends, ok. Les les termes des lieux. T'as lu c'est les siens. T'as lu le chronique Art and Design, le 5 à mon avis, et et tu t'es rendu compte et dans celui-ci les changements des nouvelles traductions. Voilà, et du coup en plus du coup c'est pas du tout raccord avec le film en VF parce que le film en VF ça se base sur l'ancienne traduction. Oui, c'est ça. Et là les chroniques on te le parle dans la nouvelle traduction, donc c'est assez perturbant. Oui. Et déjà moi premier truc j'ai fait putain non, au niveau des noms du lieu, des noms de lieux, ça va pas le faire. Voilà, j'aime pas. Voilà. OK. Et même on dit ça, mais MG, toi tu dis par exemple Thorin l'écu de chêne. Faut dire comment? Dans ta vidéo, t'as dit Thorin l'écu de chêne. Et ça c'est la nouvelle traduction. Parce qu'il dit comment? Sinon c'est l'écu de chêne. Alors dans la première traduction, il n'y a pas de traduction. C'est Oakenshield. C'est Oakenshield. Oui. Yes. Mais dans la VF des films, c'est écu de chêne. D'accord. Mais pas l'écu. J'ai dit comment moi? L'écu de chêne. L'écu de chêne. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de ta vidéo d'ailleurs. D'accord, ok, oui, ok. C'est parce que la nouvelle traduction. C'est parce que je suis basé sur ces nouvelles traductions et Arachné. Comment? Arachné, c'est araignée. Ou un truc dans le genre, dans la nouvelle traduction. C'est non, ça, ouais, donc tu vois, c'est arachne et ça devient non. Oui, bah le CH ça dit que. Oui, ok, c'est arachné et ça devient araigne. Oui. Ok. Voilà. Pour en venir à Thorin l'écu de chêne, c'est parce qu'en fait, j'ai souvent en mémoire le moment où Balin dit le passé de Thorin à Bilbon et il dit Thorin l'écu de chêne, mais avec le L apostrophe en fait. Du coup, oui, ok. Dans les films. Oui, où ils sont au coin du feu et puis oui, je vois. Où il y a la bataille d'Azanul-Bizarre. Oui. Très beau. Dans les films où il y a Azog qui survit à la bataille d'Azanul-Bizarre. Sans son bras. Dans ces films-là. Tu vois, c'est... Hein? Dans ces films-là, la grosse logique. C'est paumé. Bah, ça rajoute ça rajoute le... Non, c'est pas logique. Non, justement, ça c'était... Après, bon, c'était pour donner une sorte de méchant à l'histoire. En dehors de Smaug. Bolg? Bolg, Bolg aurait pu le faire, hein. Franchement, Bolg aurait fait le taf. Il y avait juste à sortir une histoire de vengeance, hein. Bah ouais, qui voulait se venger son père, et basta, voilà, ça suffisait. C'est vrai que moi aussi, pour moi, j'aurais préféré voir juste Bolg. En plus, ça nous aurait évité un combat dégueulasse entre Bolg et Legolas. Oui, c'est vrai. Oui. Tu dis oui à quoi? À propos des designs sur Bolg. D'accord. Quoi? J'ai pas écouté. T'as dit quoi sur les designs? C'est comme le premier design d'Azog. Oui. De Bolg. Non, et d'Azog surtout. Azog aussi, le premier design, c'était déjà le design a été gardé, mais du coup pour un autre personnage, pour le tortionnaire de Dol Guldur. T'es sûr c'était Bolg? Non, ça c'est Bolg. C'était Bolg. Ah oui, c'était quand Bolg était juste prévu au début, ouais. Bolg figurine sur un. Oui, non, je vois. Sur Google Images et justement ça a été gardé pendant la torsionnaire. D'accord. Donc voilà, les traductions du coup, je les ai pas lues, mais de tous les retours que j'ai eus, à toi. Je les ai pas lus non plus, alors que toi, MG. De tous les retours que j'ai eus, c'est que c'était une traduction pour corriger toutes les coquilles de Francis Ledoux, parce qu'il y en a plein, genre plein. Bah, ça va des fautes d'orthographe. Ah ouais? Au nom mal écrit, ouais. Dans le Hobbit ou non, dans l'appendice du Seigneur des Anneaux, il y a le mot lait avec un accent sur le e. Aïe. Par exemple. Et genre 3 pages plus loin, Dain, il devient Darin. Ah oui, voilà, oui. C'est ce genre de choses. Il y en a plein. Il y a... Et oui, vas-y. Oui. Vas-y.
D'accord. Je t'ai coupé ou... Il y a plein de coquilles et cette traduction, elle est là pour corriger ça. Corriger grâce au guide des noms et de la nomenclature de Tolkien qui était sorti après la traduction de Ledoux, qui était importante, notamment par exemple pour les Uruk-hai, où c'est écrit O-U-R-O-U-K, alors que Uruk est un mot en noir parlé pour dire orc. Donc dans la nouvelle traduction, Uruk redevient U-R-U-K pour rester fidèle au noir parlé. Et il y a ce genre de choses. Il y avait une erreur comme quoi il mentionnait que Elrond était mort ou un truc dans le genre, ou Galadriel était morte. Ah oui. Je ne sais plus précisément. Ouais, il y a ce genre d'erreur dans la traduction de Ledoux. Mais pas dans le Seigneur des Anneaux. Et c'est surtout une traduction qui est axée sur les poèmes et les chants. Et en fait, le seul point négatif que les gens m'ont donné, c'est la nomenclature avec laquelle ils sont pas familiers. C'est tout. C'est vraiment le seul point négatif qu'on m'a donné. Tout le reste, c'était de bonnes choses. Parce que faut se l'avouer, des fois, quand je lis à la traduction Ledoux, j'ai l'impression qu'on me prend pour un gamin. Il y a des phrases, j'ai l'impression que ce sont des phrases mal tourné. qui sonnent un peu comme pour un gamin, alors que dans le texte original, ça sonne noble. Oui. Voilà. Oui, c'est l'intégralité de mon avis sur les nouvelles traductions. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus, puisque je ne les ai pas lues, je ne les possède pas. Je garde mon argent pour... Donc j'étais parti, donc moi non plus, donc j'ai pas lu la nouvelle traduction. Enfin parce que je collectionne les éditions du Hobbit. J'ai une édition du Hobbit avec la nouvelle traduction. Ah donc t'as le Hobbit à noter. C'est pas le à noter, non, c'est un de poche. Ah merde, non, merde, illustré, voilà, par Alan Lee. C'est pas Lauzon alors. Non, si c'est celle de Daniel Lauzon. C'est une nouvelle édition avec la traduction de Daniel Lauzon. C'est le Hobbit à noter. C'est sûr qu'il est annoté. Attends, dans mon édition, il n'y a pas les annotations. Istiar. C'est un truc, avec un coffret bleu. Non, c'est pas lui. Non. Non, c'est une édition illustrée, mais il y a pas d'annotation. D'accord, bon, continue. Donc voilà, bon, je qu'on soit clair là-dessus. Donc une édition illustrée sans annotation. Donc j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais de ce que j'ai vu déjà, je suis très familier avec les anciens noms. Pour la simple et bonne raison que le Seigneur des Anneaux, j'ai découvert ça avec les films, et qu'en version française, c'était les noms de la traduction de Ledoux. Et du coup, ça me perturbe beaucoup, et pour le moment, ça me gêne un peu, justement, avec tous ces changements. Et c'est juste ça se trouve, je vais m'y mettre et ça va passer tout seul. Mais pour le moment, j'ai un peu de mal à m'y plonger encore, puis j'ai pas encore trop le temps, donc faudra que je vois vraiment, avant de donner un véritable avis sur la traduction, que je prenne vraiment le temps de m'y plonger. Mais pour l'instant, les changements de nom vraiment auxquels je suis vraiment très habitué, ça me pose un mur, voilà. C'est par pure commodité personnelle. Ok. Bah moi, je n'ai pas lu non plus les nouvelles traductions. Oui. Dis-moi en partie, parce que j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, enfin les nouvelles traductions du Seigneur des Anneaux qui sont parues en 2014, 2015 et 2016, mais j'ai lu Le Hobbit de Daniel Lauzon, donc on peut dire que j'ai lu au moins une œuvre en sous-signé nouvelle traduction. Avec la nouvelle traduction, ouais. Et donc bah oui, ça reforme toutes les chansons et tous les poèmes. On a évoqué ça tout à l'heure. Ce qui leur donne bien entendu un côté beaucoup plus travaillé et beaucoup plus agréable à lire. Et ça évite, comme tu l'as dit, Lucius, toutes les coquilles qu'a eu l'ancien traducteur, donc Ledoux, en proposant un texte qui pour moi me semble beaucoup plus fluide. Et à mon humble avis, en fait, ça ressemble vraiment au texte de Tolkien, quoi. C'est ce qui ressort vraiment, voilà, la fluidité. Ça. C'est une critique qui est revenue. Par exemple, Vincent Ferré, on a parlé, il disait les 100 premières pages du Seigneur des Anneaux font comme un sas
pour les lecteurs, ce qui fait que la majorité sont coincés dans ce sas et vont pas plus loin. Tandis que maintenant, avec la nouvelle traduction, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide d'aller au devant des pages de présentation des hobbits, de leurs habitudes, etc., de leurs coutumes, voilà, tradition. Le prologue, quoi. Oui. Ok. Mais j'avais vu une interview de Vincent Ferré à propos de ces nouvelles traductions, et il avait dit voilà que c'était pour réformer les chants, les poésies, pour donner une certaine fluidité au texte, et aussi éviter tout ce qui était référence directe avec nos traditions du monde, enfin les traditions réelles. Par exemple, oui, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Il citait la file indienne, parce qu'à un moment Tolkien décrit que les hobbits marchaient en file indienne, et ça dans les nouvelles traductions, ça a été fait pour faire en sorte que il y ait pas cette expression, mais c'est à la queue leu ou des trucs comme ça. Alors j'aimerais ajouter un truc vite fait, c'est je crois que cette interview peut se trouver sur la chaîne YouTube soit de Tolkien Dream, soit de Tolkien Deal. Oui, d'ailleurs j'avais envoyé dans un de tes commentaires, sur les commentaires de ta vidéo sur la nouvelle traduction, il me semble que j'avais envoyé un lien sur cette interview. D'accord. Je pense que peut-être que je le mettrai en description. Juste, t'as parlé de la file indienne, etc. Mais je crois qu'il y a une coquille quand même. Vas-y. Je ne sais plus laquelle c'est. Je l'ai lu dans les commentaires de l'interview, mais il y en a une en rapport à Smaug et le fait qu'il aille à vitesse grand V ou un truc dans le genre. Ah non. Oui. Il faudrait que je retrouve le commentaire. Je peux m'en charger, mais là dans l'immédiat ou ouais, je peux le faire dans l'immédiat pendant que je crois que Istiar a pas totalement donné son avis. Vas-y. Je crois que la plus grosse coquille de toutes, en attendant, ça reste l'un des titres du chapitre du Hobbit, passer de Charybde en Silla. Ah oui. En Silla. Oui, là, franchement, ça sur le coup, j'ai fait passer de Charybde en Silla. Là où ils sont avec les aigles. Tu sais, quand ils sortent dans le Hobbit, quand ils sortent de la cité de Goblin City, je sais plus comment ça s'appelle, de Goblinville. Ah, je l'ai. Voilà, et passer de Charybde dans Silla, et je sais pas en anglais, du coup, je sais pas ce que ça donne, donc je sais pas si c'était Tolkien qui avait une minute. Comme ça. Alors, le commentaire disait, il a été critiqué, en parlant de Ledoux, il a été critiqué, à la file indienne et son oncle à la mode de Bretagne de Ledoux. Mais que pensait du dragon qui passa comme un express de Lauzon? C'est pas... Non, ouais. pas très fin. Du coup, ouais. Voilà, donc dommage. ce petit aparté. Mais du coup, Istiar, j'ai toujours pas saisi de quoi tu parles en fait. Sur le chapitre dans le Hobbit, passer de Charybde dans Silla. Le 6e chapitre. Ah. Celui-ci, moi, je l'ai trouvé énorme, quoi, parce que. Enfin, tu dénonces quoi, le nom de l'ancienne traduction? Le nom, enfin, c'est une expression qui est typique, qui a rien à faire après, dans le type du chapitre, ça peut peut-être moins gêner. Moi, je la connais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une autre traduction en français? Oui, dans les après, je sais pas déjà si de base Tolkien n'avait pas donné ça comme titre de chapitre. Et après, en titre de chapitre, ça peut passer. C'est un titre de chapitre. Parce que... Oui, c'est un titre de chapitre. Donc ça peut passer. Ce qui m'a le plus foutu la rage, ça a été que l'expression a été reprise dans les films. Le Hobbit, et que quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, non, c'est une énorme bourde. Comment? C'est une énorme bourde. Bah attends, oui. Dans les films, parce que... Ils le disent dans les films. Ah oui, non, dans la version française. Oui, c'est Gandalf qui le dit, je crois. Oui, enfin t'as Thorin qui fait on passe de Charybde et Gandalf les tombes de Charybde ou un truc comme ça. Oui, on tombe de Charybde et Gandalf il dit en Silla, alors que ça c'est tiré donc pour les incultes de l'Odyssée d'Homère, qui est donc de notre monde, à nous, du monde réel. Je rappelle que la Terre du Milieu se situe en Grande-Bretagne. Hein? Donc c'est notre monde à nous, ouais. Non, alors le truc, c'est que si tu suis les théories jusqu'au bout, c'est notre monde du passé, en fait. C'est l'Europe. Oui, c'est parce que Tolkien a voulu inventer un et passé donc, à la Grande-Bretagne. Avant Homère. Donc, dans le pire des cas, c'est pas une coquille, dans le meilleur des cas, c'est pas une coquille, c'est un anachronisme.
Mais je crois que dans le film, c'est dans le premier. Oui. À la fin du premier. Oui, ça. À la fin du premier. Mais dans les nouvelles traductions, le problème a été réglé en renommant le chapitre tomber de la poêle dans le feu. Oui. Du coup, enfin, moi je connaissais pas l'expression tomber de, j'arrive même pas à le dire. C'est quoi déjà? De Carib dans ce De Carib en Skila. Je crois que le B est muet. Pour la première fois que j'ai lu le truc, je me suis dit, c'est quoi de ça? Et alors en fait, tu veux l'explication ou t'as fait tes recherches? Vas-y. C'est dans l'Odyssée, à un moment donné, Ulysse est obligé de passer par il a le choix entre deux passages. Mhm. Il y en a un qui est gardé par Scylla, qui est une sorte de dragon à plusieurs têtes, qui va donc lui choper plusieurs de ses hommes, et l'autre par Charybde qui aspire la mer et qui va aspirer son bateau en fait. Donc il doit faire le choix de par où passer. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un choix limite impossible. Parce que dans tous les cas, c'est dangereux. Et du coup, au final, il me semble qu'il choisit Scylla parce que c'est moins dangereux, parce qu'elle va juste lui bouffer des hommes et pas tout le bateau. Enfin bon, bref. Là n'est pas la question, mais l'expression vient de là. Du coup, en fait, dans le chapitre, c'est tomber des gobelins au warg, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Pas mal. Donc. Et moi, ça c'est une coquille qui m'a toujours agacé. J'ai pu enfin exprimer ma colère et ça fait plaisir, ça fait du bien. Je suis libéré d'un poids, vous imaginez pas. Je dois avouer que les noms de chapitres, c'est quand même le truc auquel je fais le moins attention quand je suis dans une lecture. Parce que quand je suis dans une lecture, je suis vraiment happé par le texte. Et dès que je vois que j'arrive à la fin d'un chapitre, je saute directement à la suite. Je fais pas du tout attention au titre du chapitre parce que généralement, il y a du spoil. Et ben moi. Attendez, moi, j'y accorde toujours une énorme attention. Ouais, moi pas du tout. Moi, pas du tout. Vu que généralement, moi, je fais chapitre par chapitre, et ben moi, j'apporte vraiment beaucoup d'importance au chapitre. Et ouais. Mais ouais, c'est alors, vrai que... moi je me réfère au numéro du chapitre à la rigueur. Ouais. Alors le titre, page, jamais. C'est pour ça que j'aime bien les livres où c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 mais sans titre. Parce que là c'est vrai, t'as pas de spoil. Bah voilà, mais quand même dans le Hobbit, c'est pas vraiment du spoil hein. Il y a quasiment aucune référence à la mort de Smaug. Direct. Aucune référence à une quelconque bataille, pas de référence aux aigles, aux gobelins. Il y a peut-être une référence aux mouches et aux araignées, pas de référence aux elfes. Enfin, c'est pas sur Beorn, il y a quasiment aucune référence sur. Enfin. Non, mais par exemple le chapitre 4, dans la montagne et sous la montagne, on a un aperçu de ce qui va se passer. Oui. On sait qu'ils vont passer en dessous. Mais tu sais que ils vont traverser les monts brumeux, déjà au-dessus et après par en dessous, oui. Mais ouais. Mais enfin, ça spoil, mais vraiment, c'est très léger. Et moi, après, ça me dérange pas. C'est un choix personnel. Oui. Enfin, une attention personnelle. Moi, je sais que j'y fais vraiment aucune attention. Ah ouais? Je n'y porte aucune attention. Ou presque. Et pour y revenir, donc parce que là, j'ai les yeux rivés sur les noms des chapitres de la nouvelle traduction du Hobbit. Ouais. Et donc je disais que ça spoilait pas. Par contre, dans les anciennes traductions, celles de Daniel Lezon, pas du Hobbit mais dans le Seigneur des Anneaux, je me souviens qu'il y avait quand même assez de spoil pour le nom des chapitres. Enfin, il y avait. Je me souviens. Enfin, ça. Comment dire? C'était plus marquant, quoi. Tu savais plus ce qui allait se passer. Donc, voilà. Je m'en souviens pas du tout. Bah, je les ai sous les yeux, mais. Non, ok, je te fais confiance. Non, mais. J'ai juste la c'est vrai que t'en as un, là je suis tombé sur l'anneau prend le chemin du sud, bah en gros ils vont vers le sud. Ouais, voilà. Le conseil d'Elrond. Oui, mais ça a été décidé, ça a été décidé durant tout le conseil avant. C'est pas du spoil. Ils viennent de le décider durant tout le chapitre. Donc, non, c'est ce qui annonce justement les parties décidées du voyage en fait. C'est pas du spoil pour moi ici. Il y a eu une bonne feinte, c'est le départ de Boromir. Parce que pendant tout le voyage de la communauté, on nous dit ouais Boromir il va partir à Minas Tirith, à port une fois arrivé à l'Argonath. Et puis en fait oui, on sait pas ce que c'est que le départ de Boromir. On sait pas ce que c'est, mais en fait c'est sa mort. Justement, le départ de Boromir, c'est ça qui a créé la coquille sur la mort de Galadriel ou d'Elrond. Je crois que c'est Elrond. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il a utilisé le terme departure, qu'il a utilisé aussi pour la mort de Boromir. Donc du coup, partant de ce principe,
Ledoux s'est dit Elrond est mort aussi. Ah ouais. Ouais, c'est à cause de Departure of Boromir qu'il y a cette coquille là, parce que Tolkien a utilisé le mot Departure pour ça a semé le doute chez Ledoux. Ça veut dire quoi Departure? Départ. Ah d'accord. Ok, je voyais pas du tout le rapport. Bon. Autre avis sur les traductions. Moi, après, le problème, justement, c'est MG, toi, t'as juste lu Le Hobbit et encore pas en entier. Oui. Lucius et moi, on n'a pas lu, donc on peut se référer qu'aux avis qu'on a eus et à 2-3 petits trucs qu'on a pu voir. Néanmoins, quand après, même, je reviens sur ce que vous aviez dit. Le texte était plus fluide, plus fidèle. Néanmoins, il y avait les noms propres qui posaient vraiment beaucoup de problèmes dans les critiques. Ouais, la nomenclature. Dans les critiques populaires. Ouais, la nomenclature. Parce qu'on est habitué, on a tous découvert Le Seigneur des Anneaux avec la traduction de Ledoux, et le fait que les noms changent, c'est ce qui me bloque vraiment. Parce que moi, au fil des chapitres, par exemple, je me suis presque familiarisé avec le terme Bessac. Donc Bessac qui est la traduction de Baggins ou de Saké. Ouais, mais d'accord, mais il y a des termes, c'est compliqué. On sent que c'est une pirouette pour pas utiliser le même mot que Ledoux par copyright, quoi. Oui, quand les orientaux deviennent les orientais. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Bah c'est juste pour éviter, oui, voilà. Non, moi celui il y a des moments, tu te dis, putain, s'il y avait pas eu ce problème de copyright, il aurait mis exactement comme Ledoux, il aurait pas été obligé de faire un saut de cabri pour trouver un mot qui ressemble de la même chose, quoi. C'est comme saut de cabri. La forêt de Grand-Peur pour éviter la forêt noire. Bon, je vois pas Grand-Peur parce que Tolkien décrit ça comme la forêt noire. Ouais, mais Mirkwood, je sais pas trop, j'aurais pas su le traduire moi. De toute façon. Moi non plus, ouais, non. Et moi je trouvais que Mirkwood, ça collait très bien avec le. Même si tu le prononces à la française, tu vois en Mirkwood, même là ça tu le sens même sans avoir de traduction que c'est quelque chose de lugubre. Oui. De toute façon, c'est un nom lugubre, voilà, de base. Rajouter Grand-Peur, ça fait plus conte en fait, et ça se rapproche de ce qui est. Et du coup, ça fait moins peur. Ouais, mais la critique sur la forêt noire, c'est que ça se rapproche du dessert. Ah oui. Ouais, voilà, c'est critiquer pour critiquer. Et de la véritable forêt noire en Allemagne. Mais oui. Aussi. Oui. C'est comme il y a les monts de fer, ça vient les collines de fer. Les collines de fer, ouais. Ouais. Après, par contre, vu que j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, je sais pas s'il y a eu vraiment des changements dans les noms propres des lieux. Non, quand c'est des mots qui sont justifiés par un passé elfique, etc. S'il y a vraiment non, l'Anduin, ça reste l'Anduin. D'accord, ok. Voilà. C'est les noms justement plus d'origine humaine. Ouais. Ou mortelle, si tu veux. Ok. Oui. Genre, par exemple, Lac-Ville vient Bourg-du-Lac. Alors moi, Bourg-du-Lac, c'est le truc qui m'arrache la gueule, moi. Mais moi je dis Esgarotte. Qu'est-ce qui devient Bourg-du-Lac? Lac-Ville, enfin Esgarotte, ça devient Bourg-du-Lac. Ouais, enfin Lac-Ville, c'est pas terrible non plus, hein. Ouais, mais moi je suis familiarisé avec Lac-Ville et Bourg-du-Lac, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est mon avis, voilà. Je suis habitué, c'est comme moi Bourg-du-Lac, ça fait un peu World of Warcraft pour moi. Oh. Ouais, ça me rappelle c'est pas Comté de l'Or, si Comté de l'Or. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle Comté de l'Or. D'accord. Mais il me semble qu'il y a aussi et Comté du Lac aussi, je crois. Ok. Il me semble qu'il y a aussi. Je suis pas un grand familier de l'univers Warcraft, alors je peux pas te. Oh, tu sais, ça fait quelques années que j'ai pas mis les pieds là-dedans. Hein. Ouais, ça fait quelques années que j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Hein, donc. Voilà. On a dit qu'ils sortaient la nouvelle édition pour se faire du fric en parallèle des sorties des films du Hobbit. Je suis pas d'accord parce que Christian Bourgois, les éditions, je vais pas dire qu'ils ont sorti à perte, mais ils se sont pas fait beaucoup de fric là-dessus. Hein. Les gens qui ont les livres du Seigneur des Anneaux,
C'est l'ancienne traduction. Ils les ont déjà, ils vont pas les racheter juste pour la grande majorité, pour une nouvelle traduction que je vais mettre entre guillemets, attention, de détails. Oui. Oui, mais c'est ça, hein. Donc, c'est clairement pas pour se faire du fric qu'ils ont ressorti ces traductions. Non, c'est ils les ont sûrement pas sortis à perte, mais je doute qu'ils se soient fait énormément de non, pour moi, d'argent dessus. C'est pour l'aspect littéraire, vraiment. Ouais, je pense. Oui. Pour moi, pour c'est la ça. symbolique. Clairement, c'est ça. Voilà. Beau blanc aussi. Le petit. Beau blanc. Bon, vas-y, MG, dis ton truc, du coup. Non, mais j'en revenais en fait, parce que tu parlais de Bourg du Lac. Je crois que... On dit bourg. Le G. On dit bourg, le G. Bourg du Lac. Parce que dans les anciennes traductions, il me semble que c'était Hobbitbourg. Dans le Hobbit, je crois que c'est Hobbitville. Parce que dans le Hobbit, dans les nouvelles... Ah, je l'ai. Le bureau se vendait aux enchères les effets de feu Bilbo Baggins de Bag End sous la colline à Hobbitville. Ok. J'ai ma gueule. Mais dans le Seigneur des Anneaux, c'est Hobbitbourg. D'accord, ok. Pas chercher à comprendre. Mais il y a pas eu des, enfin, j'en reviens sur les noms propres, mais il y a pas eu de noms propres qui vous ont, qui ont été bien reçus par vous, enfin, je veux dire, qui vous ont été agréables. Dans les nouvelles traductions? Dans les nouvelles traductions. Moi, je les connais pas assez, en fait. Enfin, moi, celui que je connais bien, c'est le coup du saké qui devient besac. Oui. Pour rimer avec cul-de-sac. Que j'ai pas, que personnellement, j'aime pas. Moi non plus. Voilà. Mais je m'y suis habitué. Mais ouais, moi je suis un vieux con, je pense que je m'y habituerai pas. Et donc voilà. Parce que moi, j'ai bien aimé la transformation de Del en Val, le Val. Le Val. Au lieu de dire Del. Ouais. J'aime bien Del. Parce que le royaume de Del, je trouve que ça colle pas, et puis Del, ça fait... Pour moi, c'est un nom propre, hein, Del. Voilà, Del, c'est le mec dans The Walking Dead, quoi. Quoi? Fallait que tu nous cases un truc sur The Walking Dead. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est lequel dans The Walking Dead? C'est le vieux qui meurt à la fin de la saison. Non, mais pas, tu rien. Ah oui, je suis avec le chapeau. Oui. Ouais, bref. Oh, il était cool. D'ailleurs, spoil, j'ai dit qu'il était, donc, dans les comics, il est mieux. Mais, bref. Buter, là. Je m'en balance des comics. Non, moi, il y a pas mal de trucs qui m'ont dérangé. Sylvebarbe, ça a quand même beaucoup plus de prestance que Barbebois. Ouais. Ils ont mis ça? Sylvebarbe s'appelle désormais Barbebois. Ah ouais. Ah, c'est parce que moi j'ai pas. Mais je dois avouer que Sylvebarbe, j'ai tendance à plus l'appeler Fangorn. Non, moi je l'appelle Sylvebarbe. Donc ça me dérange un petit peu. Je crois qu'il y a Quickbeam, c'est Vive Branche ou un truc dans le genre. Vive Branche qui devient Vive Sorbier ou un truc comme ça. Quickbeam. Attends. Comment il s'appelle? Vive Branche, un truc dans le genre. Attendez, je cherche. Ce sera coupé au montage. Peut-être. Il y aura beaucoup de choses qui vont être coupées au montage. Quickbeam en français. D'accord, donc Google Traduction me sort faisceau rapide. Je l'ai pas. Il me semble que ça fait Vive Branche et ça devient Vive Sorbier. Ou un truc comme ça. Bon, ça c'est pas choquant. Ça. Oui. C'est joli, hein. Vive Sorbier, ouais. C'est joli. Mais ça reste le Sorbier, je sais pas d'où il sort. Hein. Bah c'était justement pour éviter d'avoir des problèmes avec les droits, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Clairement, c'est ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes à branche. Ouais. Ouais, non. Ouais, c'est Quickbeam.
qui vient vif Sorbier, effectivement. Ok. Bonne mémoire. C'est compliqué. Je me félicite. C'est ça, oui. Autre avis sur les traductions, sinon? Bah, moi, je penserais qu'on pourrait conclure sur les nouvelles traductions. Là-dessus. Faire un vite résumé. Donc, bah, vas-y, si tu veux le faire. Bah, en soi, c'est une nouvelle traduction pour justement ramener l'œuvre à plus à un niveau plus littéraire qu'à un niveau grand public, si tu veux. À mes yeux, je le vois plus comme ça. Ah ouais? Parce que... Et pour moi, c'est vraiment un travail plus littéraire, plus dans une vision de travail littéraire. Donc après, pour les plus littéraires d'entre nous, ça peut être intéressant, mais pour ceux qui arrivent qui ne se ripilent pas devant les coquilles laissées par Ledoux, globalement, moi personnellement, je vais rester à une bonne vieille traduction, oui. Et puis voilà. Parce que pour une personne qui commencerait par les traductions de Daniel Levon, ce serait choquant. Pour une personne, bah non, ce serait pas choquant vu qu'à moins après, si elle regarde les films, elle verra que les noms sont pas les mêmes. Oui. Et généralement c'est le cas. Après les films, tu t'en fous dans l'œuvre en intégré. Enfin, tu t'en fous pas des films, mais si tu te concentres sur l'œuvre de Tolkien, c'est autre chose. Donc après au niveau des noms, voilà, c'est tout. C'est pour ça, moi, ce qui me perturbe, et qui me bloque beaucoup envers cette traduction, c'est parce que je suis habitué à l'ancienne. Oui. Je suis habitué au nom de l'ancienne. Et que ça me bloque vraiment d'avoir tout ça changé, quoi. Donc il y aurait pas ce blocage pour les personnes qui découvrent. Il y aura pas ce blocage. Je découvrirai l'œuvre, je pense, il y aura pas de souci. Ok. Voilà. Bon, bah pour moi en fait, le traducteur c'est un second écrivain. C'est le deuxième prisme de lecture en fait des livres, et c'est vraiment par lui que va passer l'imaginaire du lecteur, qui est donc le troisième prisme de lecture. Premier étant l'écrivain, le deuxième étant le traducteur. Et je vois pas de problème en soi avec cette nouvelle traduction, si ce n'est la nomenclature qui nous fait un peu sauter au plafond, parce que ça fait 40 ans qu'on est habitué à une nomenclature précise. C'est juste ça. Après, il y a certaines traductions comme la suédoise qui sont très très éloignées de l'œuvre de base, et les films sont basés sur ces traductions très éloignées. Ressortirait une traduction avec les termes plus fidèles, les gens sauteraient également au plafond en disant oh mais c'est horrible, et puis ou j'en sais rien, je suis pas suédois. En soi, je vois pas de problème, si ce n'est la volonté du lecteur de faire abstraction ou d'accepter une vision différente de la nomenclature. Sinon, je vois que des points positifs à cette nouvelle traduction, et j'ai beau ne pas les avoir lus, je vous les recommande. Bon, on pourrait passer à l'ombre de la guerre, l'ombre du Mordor. Ouais, j'ai bien envie d'en rajouter une toute cette franchise qui va se faire. Bon, juste Lucius, du coup, tant que vu qu'on a déjà ton avis, rappelle-nous ton avis sur ces jeux vidéo là. Et peut-être aussi si t'as aimé l'ombre du Mordor, si tu y as joué. Je vais commencer par l'ombre du Mordor vu que c'est celui qui est sorti. Sur l'ombre du Mordor. C'est celui qui est sorti. L'ombre du Mordor, c'était un jeu sympa mais sans plus. Il a souvent été dit que c'était le jeu de l'année ou je sais pas quoi. Il a été élu jeu de l'année. Il a été. C'est vrai. Jeu de l'année. Oui. C'est un jeu sympa mais sans plus, avec une histoire pas ouf, une progression des personnages en suspens. On attend toujours une résolution. Enfin, du coup là, on n'en aura pas vu que on attend toujours une résolution ou une évolution dans les personnages de Celebrimbor et Talion. La musique était ok. Le gameplay était cool, même si le système d'Emesis était sympa, il allait pas très loin. Ça manquait de profondeur. Je pense que ça va être développé. Et moi, en y jouant, j'ai remarqué que le système Nemesis, il était vraiment là bien pour me faire chier. Hein. T'inquiète pas, je trouvais qu'il allait suffisamment loin à mon goût, moi, en y jouant. Non, moi je trouve que ça manquait de profondeur, si ce n'est
de recroiser de temps en temps après, les mêmes orques et puis se dire ah là là mais je t'ai déjà croisé toi. Oui, non, oui, c'est encore ça, le péter la gueule. Ça va pas plus loin que ah bah dis donc je t'ai déjà croisé. Je trouve ça dommage. Si après, parce que ensuite, attends, j'ai pas fini mon avis. Ensuite, tu reviens, sinon je te latte. Le truc, c'est que pareil, la progression, elle va bien jusqu'à ce qu'on arrive dans la baie du Nurnen, où là, la progression, elle est annulée. On te dit recommence à zéro, refais la même chose. Oui, c'est vrai. Et après, il y a plus aucune raison de retourner. Je sais plus si c'était en Gorgoroth ou quoi que ce soit. Près de la Porte Noire, il y a plus aucune raison si ce n'est ramasser les goodies qui servent à rien, mis à part entendre Celebrimbor parler vite fait le néo-elfique et ramasser des piécettes avec 2-3 dialogues. Les DLC étaient pourris. Ouais. Je sais pas, c'est le truc du chasseur et Seigneur de Lumière, là. Seigneur de la chasse, Seigneur de Lumière, non? Voilà, le Seigneur de Lumière, aucun intérêt. 3 heures de exactement ce que t'as déjà fait pendant 20 heures. Après, respect du lore, je me suis déjà expliqué là-dessus. C'était... Pas du tout. On était... des deux, c'est quand même le plus proche de l'œuvre originale, même si on est quand même à la limite de la fanfic. Donc... Encore, je peux accepter certaines modifications de Shadow of Mordor. Voilà. Après, je parle pas du boss final qui est merdique. Oui, je confirme. Donc en fait, il suffit d'appuyer sur 4 touches et c'est fini. Oui, c'est décevant. Donc, ils ont dû sortir un DLC pour corriger ça quand même. Donc voilà. Allez-y pour les vôtres, on reviendra sur Shadow of War plus tard. Alors moi personnellement, l'Ombre du Mordor, ça a été une très bonne surprise déjà, au niveau du gameplay, au niveau des graphismes aussi, il est très beau au niveau de la texture, au niveau de tout ça. Après, on nous avait teasé aussi un véritable monde ouvert et on se retrouve avec une carte qui est quand même vachement petite et avec des décors très très plats et pas très inspirés. Oui, puis ça reprend tout le temps la même chose et je suis d'accord avec toi quand tu dis que la première partie du jeu est assez intéressante, elle est pas mal, et qu'ensuite quand on arrive en Nurnen, c'est la répétition et que la fin même est assez décevante. Alors moi c'est pour ça que j'ai très hâte de voir d'avoir l'ombre de la guerre pour avoir une suite et peut-être une fin. Après, sinon, pour moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là, je l'ai terminé complètement. Je suis dans les DLC, même si c'est vrai que les 2 DLC sont complètement nuls, globalement, sincèrement. Disons que si t'as bien aimé tout le reste vraiment bien, tu vas aimer les DLC. Ouais, voilà. Sinon, moi, je sais que je passe un bon moment avec les DLC parce que c'est vraiment un jeu, je l'ai adoré, quoi. J'ai pris mon pied à y jouer, voilà. En plus, les petits clins d'œil à l'univers de Tolkien qu'on retrouvait, moi, ça m'a toujours fait très plaisir. Bon, les trucs qui m'ont arraché la gueule, c'est le coup des Caracors et des Grog. Ça, j'ai fait, pourquoi vous avez pas repris les wargs et à part peut-être des raisons de droit, mais dans ce cas-là, t'aurais même pas l'ombre du Mordor, quoi. Donc je sais même pas, j'ai pas compris ça, le coup de changer les wargs et les trolls en Caragor et Grog. Ouais, Caragor et Grog. Donc tu vois, j'arrive même pas à retenir les noms tellement en plus c'est dégueulasse comme nom. Donc non, c'est voilà, mais après et il y a les ghouls aussi, les ghouls. Et les ghouls. Les ghouls. Non, ils appellent ça des ghouls. Ouais, des ghouls, ils disent des ghouls, c'est bizarre. Moi je dis tout le temps des ghouls parce que c'est l'habitude de ce type de créature en fait, mais je sais pas d'où ça vient ces bestioles là du tout. Vraiment, rien. C'est juste pour ajouter du gore au jeu. Ouais. Je pense globalement et bien te faire chier parce qu'elles sont chiantes. Elles sont chiantes quand même ces bestioles. Non, mais après franchement au niveau du jeu pour moi ça a été une bonne surprise. Est-ce qu'il méritait le titre de jeu de l'année? C'était en 2014. Oui, c'était ça. Je pense pas parce qu'à mes yeux, il avait pas les caractéristiques d'un vrai jeu culte, c'est-à-dire déjà. Tu as joué l'année où il est sorti? Non, j'y ai joué après. J'y ai joué avec l'édition Game of the Year justement. D'accord. Ouais, pareil, moi je l'ai acheté l'année dernière seulement. Ouais, moi je l'ai craqué l'année dernière. Oh,
On est non, mais même moi, j'ai fait l'effort de l'acheter. Ah, mais le truc, c'est que bref, bon, je vais pas partir dans les détails. Par contre, je vais bientôt m'acheter une console et je pense que je me le rachèterai pour y jouer sur la console parce que, pour avoir la totale, quoi, voilà. Ça, c'est en tant que pur fan. À noter que la version PS3 a été extrêmement PS4. Mal notée. 3 sur 20, PS4. Je crois. Non, la version PS3 pour la version d'avant. Ouais. Elle a été notée 3 sur 20. Ouais, c'est parce qu'ils ont dû vouloir développer à fond la version PS4. Je sais pas. Je pense, pour moi, c'est ça. Moi, je vois ce truc-là. Moi, j'y ai joué sur PC. Je vais m'acheter la PS4 et je vais me l'acheter sur PS4. Tout comme l'ombre de la guerre, je me l'achèterai directement sur PS4. Et j'ai très très hâte qu'il sorte, parce que j'ai hâte d'avoir une suite. Le jeu reste quand même un bon jeu, une bonne surprise. Qui prend, quand on est, si on est réellement un grand fan de Tolkien, on va souvent avoir des petites crises parce que ça s'éloigne quand même à certains moments pas mal. Mais après, l'histoire je l'ai trouvé assez originale et franchement très sympa cette idée-là. L'idée de base, moi j'ai trouvé sympa. Voilà. Et puis moi, je n'ai aucun avis puisque je n'y ai pas joué, ni à l'ombre du Mordor, et ni forcément à l'ombre de la guerre, vu qu'il n'est pas encore sorti. Mais j'ai eu que des retours et j'ai quand même pas mal visionné les bandes annonces, les teasers, etc. Et un petit peu les critiques autour de cette franchise, cette saga quoi, qui a été commencée. Mon avis, franchement, ça vaut le détour. L'avis, enfin, j'aimerais beaucoup y jouer, ne serait-ce que pour le tester. Mais me connaissant, je pense que le côté fan de Tolkien va vite prendre le dessus et j'ai peur en fait d'en avoir vraiment avoir vraiment quelque chose contre le jeu quoi. Moi personnellement, je sais que au bout de 5 minutes à y avoir joué, j'ai fait bon, c'est bon, abandonne l'idée d'avoir un truc vraiment fidèle à Tolkien et juste prends le jeu pour ce qu'il est, un pur truc pour se faire du pognon. Ouais. Et puis marre-toi avec quoi. Et dans ce cas-là, ça passe. Et du coup, après, tu souris au petit clin d'œil à l'univers de Tolkien. D'accord. Du coup, du coup, en fait, c'est juste Batman avec un skin Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, c'est ça. C'est les Batman Arkham en mode de Seigneur des Anneaux. Et si tu veux mettre l'univers du Seigneur des Anneaux, vas-y à fond. Je sais qu'ils avaient pas les droits et que d'ailleurs c'est ça le problème. Ils ont eu une polémique parce que il y a eu une polémique pas forcément là-dessus, mais voilà. Je sais qu'ils avaient pas forcément les droits, mais si tu veux faire un truc, non, ouais. C'est vrai que moi j'adorerais avoir. Mais du coup, c'est vraiment dommage. Si c'est pour mettre juste un skin Seigneur des Anneaux et rien d'en faire, c'est dommage. Parce que avoir quelques allusions au Silmarillion, c'est bien. Avoir le Seigneur des Anneaux dans un jeu, c'est mieux. Dans l'univers, c'est mieux. Oui. Mais moi j'attends toujours le jeu ultime avec un grand monde ouvert. Ouais. Avec une histoire qui suit, genre qui part où tu peux ce RPG Seigneur des Anneaux qu'on attend tous et qu'on sait pas le vrai bon et qu'on a toujours pas. Après bon, l'ombre du Mordor, faut le prendre juste t'as des noms qui se réfèrent au Seigneur des Anneaux mais ça n'a rien à voir avec l'univers de Tolkien. Tu vois et les petits goodies qui font plaisir aux fans quoi. Voilà. Parce que tu vois encore, j'ai regardé pas mal les trailers comme j'ai déjà dit, je peux très bien supporter un Gollum dans Mordor avec un Gollum était au Mordor à peu près à cette époque. Ouais. C'est logique. Celebrimbor revenu des morts, etc. Mais ça par contre c'est compliqué. Hein. Mais Celebrimbor qui revient des morts, c'est chaud déjà. Tu vois, c'est limite quoi. Et vu ce que j'ai vu un petit peu du scénario autre, c'est-à-dire tuer des orques. Ouais, ça va pas plus loin, hein. C'est ça qui est. C'est vrai qu'au final, c'est ça, c'est Maravé de la guerre. En fait, c'est un Assassin's Creed, mais en terre du milieu, quoi. Oui, c'est ça. En plus, au niveau de certaines cascades, c'est limite ça à certains points. Oui, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est quand même assez restreint. Enfin, c'est dommage. J'ai envie de dire que c'est dommage. Même si j'ai pas joué, mais voilà. Mais je pense que ce serait quand même avec plaisir que j'y jouerais. D'ailleurs, faut que je vois pour me l'acheter sur PC.
franchement, il coûte pas cher, hein, ouais, aujourd'hui. il coûte pas cher. T'attends la promo et puis il est à 9€. Ah ouais? Ouais, bah, Ouais, voilà. ça va. Par contre, t'as raté, hein, c'était il y a pas longtemps qu'il y avait une promo. Bon, c'est pas grave. Ouais, dans tous les cas, tu peux le trouver d'occasion à une vingtaine d'euros, donc, Oui. Mais, voilà. Non, mais après, en sa qualité de jeu en lui-même, je trouve qu'il vaut le coup d'œil. Il a le mérite d'être joué, il est agréable à jouer. Voilà, il est sympa. Dans sa qualité de jeu. Et donc, tu parlais de Gollum là tout à l'heure. Gros point positif aussi, c'est que c'est Andy Serkis, donc l'interprète en motion capture de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, qui interprète Gollum dans le jeu. Ah, ça c'est bien. Donc, là, on a un truc super réaliste. Ouais. Pour Gollum, vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et pour le coup, ça valait le détour. Et un point négatif quand même, parce que d'un point de vue esthétique du monde, j'ai quand même été un petit peu refroidi par l'aspect des personnages. Déjà, Talion, c'est une réplique totalement cheatée d'Aragorn, mais totalement. Oui. Sauron, on sait pas pourquoi, mais il ressemble au film. Ils avaient pas les droits du film. Ouais, ils avaient pas les droits du film. C'est ça qui est vraiment dommage. Je veux dire, ça m'étonne que Gollum soit l'identique du film, et alors qu'ils c'est n'ont pas les droits. Ouais, c'est parce que Andy Serkis a aussi donné de sa personne pour faire ça. Donc, si Andy Serkis a donné de sa personne pour pouvoir faire Gollum, c'est-à-dire qu'ils ont quand même dû réussir à avoir un minimum de droits. Ouais. Mais quand même, sinon il y aurait pas eu Andy Serkis pour ça, quoi. Ouais, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle Middle Earth et pas Lord of the Rings. Oui. Ah oui. Après, ça pouvait pas s'appeler Le Seigneur des Anneaux non plus. Hein. Non. Ça se passe avant. Dans la chronologie alternative. Ouais. Ça se passe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, Lucius, t'avais pas fait une théorie dessus? Non, c'est sur l'ombre de la guerre, en fait. Ouais, l'ombre de la guerre. Bah, c'est la suite de l'ombre du Mordor, du coup, ça... Oui, ouais, c'est direct. Bah, l'ombre du Mordor, en fait, il est un peu chiant à situer comme l'ombre de la guerre, en fait, parce que ils ont changé la date de quand est occupée la Porte Noire, en fait. Donc, ça remet en question, ouais. Voilà. Pour moi, je vois ça comme une chronologie alternative. Non, mais c'est une fanfic. Ouais, voilà. Donc, non, mais moi, j'aime bien l'insérer dans l'univers en le mettant dans une chronologie alternative parce que moi, je suis un grand fan. Je l'insère pas du tout dans l'univers. Attends, il y a eu ils ont fait un fan film promo sur YouTube que vous pouvez trouver avec des orques rouges, des orques bleus. C'est dégueulasse. MG, t'essaieras de trouver des extraits et puis de mettre quelques images sans mettre le son. Ouais. Ça n'a rien à voir. Rien. Ouais, monsieur, moi c'est une logique que j'ai sur pas mal de trucs à cause en tant que grand fan de comics, c'est que t'es obligé au bout d'un moment d'accepter les chronologies alternatives pour que ça reste un minimum logique, sinon ça part trop dans tous les sens, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça que moi j'ai réussi à bien l'intégrer en fait. Moi je suis pas trop d'accord parce que le jeu vidéo c'est un format plus posé qui prend beaucoup plus de temps à être exploré. On en a pour une vingtaine d'heures de jeu. En une vingtaine d'heures de jeu, t'as le temps de mettre un fondu au noir et mettre 60 ans plus tard, quoi. D'accord. Sans briser le rythme du jeu. C'est pour ça que l'aspect fanfic, moi, j'ai du mal à le considérer ça comme un jeu Seigneur des Anneaux, quoi. Pour moi, ou comme un jeu Terre du Milieu. C'est un jeu fanfic. D'accord. Du coup, ouais, faut vraiment le prendre comme ça. Enfin, c'est. Non, c'est clair pour qu'il moi, faut pas le prendre comme. Mais du coup, en fait, comme ça, je m'en suis rendu compte qu'avec la sortie de l'ombre de la guerre, sur lequel on va pouvoir passer, parce que en fait, on part dans une direction tellement différente. Oui. Que j'ai dû revoir ce que je pensais de Shadow of Mordor. Là où je pouvais le voir comme une digression peut-être accidentelle, j'ai dû le voir comme une fanfic à peu près proche. Tandis que l'ombre de la guerre, sur lequel je me fais encore engueuler dans les commentaires, c'est une fanfic qui a l'air assez débile parce que d'ailleurs, même si il y a ce souffle épique, je sais pas quoi.
Les gens n'attendent que ça. Les gens n'ont pas envie d'un récit bien construit. Ils me le disent. On s'en bat les couilles. Je cite. On s'en bat les couilles. On veut juste buter de l'orc. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est dommage. Je pense que j'attends l'ombre de la guerre justement qu'il aille un peu plus loin. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Parce que on a vu la chute de Minas Ithil, mais ça a été... Alors, je fais une théorie. Je pense que le didacticiel sera la chute de Minas Ithil. Ouais, c'est dommage que je vois pas trop comment tu pourrais. Non mais je vois pas trop comment tu pourrais l'insérer attends, à la suite de l'ombre du Mordor. Je t'explique. Minas Ithil, ils ont décalé sa date en fait. Oui. Elle était 2000 ans dans le passé. Ils l'ont accolé. Enfin, voilà, ils bougent un peu la chronologie. Le didacticiel où le tout début sera Minas Ithil, la chute de Minas Ithil, là où on va voir les derniers Gondoriens qui restent. Et ensuite, vu que le jeu s'ouvre surtout le Mordor et pas le Gondor, je pense que tout le reste va se passer dans le Mordor après la chute de Minas Ithil. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'interaction avec des PNJ puisqu'il n'y aura plus de Gondoriens en Mordor. Ouais, c'est ça qui Donc, en fait, j'ai peur que ce soit un Shadow of Mordor Beast amélioré avec des nouvelles créatures et plus voilà ça et de la RNG, parce que ça a l'air d'être très RNG. RNG, c'est de l'aléatoire. Dans les orques qu'on rencontre dans les rencontres et les sièges qui m'ont l'air malheureusement très très faciles, parce que dans la vidéo de gameplay ils effectuent le siège de Minas. C'est pas Minas Ithil, c'est un fort normal en un quart d'heure. Donc moi c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que ce soit pas vraiment plus que Shadow of Mordor, qui est un bon jeu, je le rappelle. Voilà, c'est ça en fait. J'ai été déçu que ce soit pas un peu plus. Parce que quand tu prends le teaser de l'ombre de la guerre, mais moi ça me donne carrément envie quoi. On aperçoit un Sauron super badass. On aperçoit des dragons qui sont éteints normalement. Ça c'est un balrog. Ça c'est un ajout génial ça. Il y a un balrog, il y a un deuxième anneau qui, si on lit les runes, ça veut rien dire. En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont appliqué une police elfique sur le clavier et ils ont écrit en anglais. D'accord. Donc ce qui fait qu'en fait sur l'anneau, ça veut rien dire. C'est dégueulasse. Et une parenthèse, hein. La voix française est à chier, un truc de malade. Ah ouais. Ouais. Ou un truc comme ça. Waouh. Oui. Non, c'est vrai. De toute façon, pour les jeux vidéo, souvent le doublage est pas. Ouais, non. Oh, on a eu par exemple sur les Batman Arkham, j'avais beaucoup aimé le doublage. J'aimais bien le doublage. Là, récemment, on a eu le sorceleur Witcher. Oui, Witcher 3. Qui est excellentissime. Aussi. Même si il a été élu jeu de l'année aussi. Le jeu, j'y joue en VO parce que il y a quand même beaucoup d'accents qu'on perd dans la VF. Mais bon, on retourne sur Shadow of War. Ouais. Bah moi perso, après, de toute façon, ça c'est des jeux qui font clairement envie. Il suffisait de voir les premiers visuels de Shadow of Mordor, déjà rien, sans voir des bandes annonces ni rien, mais juste les affiches, les images dessus. Je dirais, putain, enfin moi, je crois, j'avais même pas vu un seul gameplay avant de me lancer dedans. J'ai fait bon, déjà en tant que fan de Tolkien, tu fais, allez. Bon, tu sais que tu vas te manger. Oui. Ça, tu sais que là-dessus, ça va être complètement raté. Mais bon, au bout d'un moment, au niveau des adaptations, à force, on a l'habitude sur pas mal de justement, choses. C'est dommage que ça aille pas plus loin et qu'on doive s'attendre à ce que ce soit. Oui. Voilà, sans plus. Le problème de la bande-annonce, c'est qu'en fait, elle te vend un putain de bon scénario avec vraiment des super trucs. Mais moi, quand le jeu en soi est. Quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, ouais, bah ça va être l'ombre du Mordor, ça va être on tue les orques, et rien de plus quoi. Donc après faut falloir voir ce qu'ils donnent réellement quand on voilà. jouera, quoi. Je préfère pas m'avancer un peu plus. Et après les gameplays, c'est surtout pour montrer comment ils se jouent, pour le vendre comme ça, si tu veux. On cherche à le vendre à des gamers et pas à des gens qui cherchent un véritable scénario. C'est ça, voilà. Après on verra bien. Moi je dis, je suis curieux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Du coup, en fait, cette saga, elle s'adresse
cette saga, cette franchise, elle s'adresse un peu plus à un public gamer, un public qui veut casser public, mais un public de. Ouais, mais pas un public de fans de Tolkien. Tolkien. C'est ça, pas un public de fans de Tolkien, et c'est dommage. Voilà, ça s'appelle La Terre du Milieu, et là Ouais. En fait, c'est un jeu popcorn. C'est ça. Et en fait, le truc dans ma vidéo qui m'a déçu et qui a fait réagir beaucoup de gens, parce que je l'ai très mal expliqué et j'ai réagi à chaud, c'est que j'aimerais que ce soit un peu plus qu'un jeu popcorn avec autant de potentiel. C'est dommage que le jeu se résume à buter de l'orque. Tuer de l'orque. Voilà. Ouais. Mais c'est voilà. Ce qui aurait été parfait, ça aurait été de trouver un équilibre. Le jeu sera sûrement très très bien. Hein. Oui. Mais voilà. Je pense qu'il pourra faire après, je sais pas s'il sera élu jeu de l'année. Ça me paraît mal je barré. sais pas, hein, il y a quand même des bons jeux qui sont sortis cette année et on en attend encore hein. Cette année qui est pas mal. Oui, il y en a beaucoup là qui sont attendus. Écoute, on verra bien. Moi je demande à voir, pour moi il pourra peut-être s'inscrire dans la compétition. Mais il remportera certainement quelques récompenses hein, pour. Moi, je l'attends au niveau graphisme, parce que le premier niveau graphisme, au contraire, il a l'air très très moche hein, sur les bandes. Mais c'est vrai, mais le premier était magnifique là-dessus. Parce que graphisme, je pense que il y a d'autres jeux qui peuvent l'emporter. On a parlé d'Horizon. Horizon, il va remporter graphisme. Horizon va remporter graphisme, ça c'est clair. Au niveau des graphismes, je crois que c'est ce qui se fait de mieux avec The Witcher 3 et peut-être Far Cry Primal. Oh, Far Cry Primal n'est pas si joli que ça. Ah, moi je l'ai trouvé très beau aussi. Hein. Bon, par contre, on est d'accord que The Witcher 3, niveau graphisme, lui, il était splendide. D'ailleurs, ça me fait penser Witcher 3, ça fait 3 fois que je refais les 15 premières heures de jeu parce que j'ai perdu ma sauvegarde. Et j'en peux plus. Par pitié, si quelqu'un a une sauvegarde, juste après l'arrivée à Novigrad, envoyez-la moi, j'en peux plus de ces 15 premières. Le baron, j'en peux plus. Donc ouais, je pense que c'est ça l'avis sur. Mais c'est vrai que autant le premier, je trouve qu'il y avait des très beaux graphismes, mais de ce que je vois du second, j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de ça. En revanche, il a l'air plus inspiré. Oui. Il y a plus de trucs, je trouve, beaucoup plus de choses. Je pense que le monde va être beaucoup plus grand. Beaucoup plus varié, peut-être. J'espère beaucoup plus vaste. Pas trop grand et pas trop vide, en fait. Parce que là, le premier monde, le monde du premier, il était tout petit. Ouais, il était petit et pas très inspiré, avec des décors. Non. Ça se répétait tout le temps, c'était la même chose. Donc, là, je pense que ça va être un peu plus inspiré là-dessus, mais niveau graphisme, ça a pas l'air top. On verra bien. Bon. Ouais, on verra bien. Par contre, j'ai remarqué que c'est exactement les mêmes animations. Oh, ça c'est pas. Il y a eu une modification sur le système Nemesis, je crois. Nemesis. Ouais. Enfin, ils ont dit qu'ils l'avaient rendu plus performant ou un truc comme ça. Ils avaient énormément teasé le premier avec le système Nemesis. Parce que Nemesis, t'as choisi un adversaire. Alors Nemesis, en fait, ça définit. Dans le jeu, t'as des chefs de guerre, des chefs de ligne Uruk, qui ensuite des chefs de guerre, vraiment, qui au final vont commencer à être définis de plus en plus selon tes points. Tous tes points faibles, ils vont essayer de prendre justement les points forts qui vont te faire galérer selon ton style de jeu. D'accord. Et moi, je sais que du coup, là, sur les derniers, il y en a, ils sont super chiants. Parce que les attaques un peu spéciales et tout ça, elles marchent plus sur elles parce que je les utilisais trop. Ou des conneries comme ça, et du coup, t'es obligé de changer ta tactique. Voilà, et ça, c'est cool. Mais sauf qu'à force, tu retrouves tout le temps les mêmes copies. Avec une gueule différente et même parfois complètement la même chose. Et au bout d'un moment, tu te dis, on était censé nous montrer des choses variées en se basant sur nos tactiques de jeu, sur notre façon de jouer. Et au final, ça marche pas tant que ça, quoi. Il y a un autre défaut que j'ai vu aussi, que j'ai remarqué, c'est moi, Shadow of Mordor, j'en ferai une longue vidéo explicative de A à Z, hein, donc, mais vraiment très très longue vidéo, mais pas qui vaudrait le coup. Ouais, qui vaudrait le coup. Allez voir ma chaîne. Le truc, c'est qu'il y a possibilité de prendre contrôle des orques
Ouais. Et une fois fait, y a plus d'intérêt. Puisque c'est l'orque. Ils se battent à ta place. Ils se battent pour toi, en fait. Les orques jouent un meilleur jeu que toi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, t'as possibilité de prendre contrôle d'eux, de les remplacer pour faire en sorte que les chefs de guerre t'obéissent. D'accord. C'est très très bien, mais je pense que c'est une mauvaise idée que ce soit une finalité parce que il y a plus aucun objectif avec eux. Pas qu'ils soient remplis, mais en fait, autant tous les tuer parce que ça apporte un challenge plus intéressant. Mais c'est pas ce que le jeu veut en fait. Ah moi ce que j'aime bien c'est. Et le truc c'est que à la fin, c'est les orques qui se battent la dernière plus que mission, toi en fait. D'accord. Ah, mais la dernière mission, le truc c'est que si tu veux, t'as tes 5 chefs de guerre, l'autre il t'en aligne 5 autres super badass, tu te casses dans un coin tranquille et t'attends que ça se passe et tu ramasses les miettes après, tu ramasses les runes qui sont tombées et puis voilà quoi. La dernière mission, tu les laisses faire totalement. Et le boss c'est en 4 clics et c'est fini. Dans le gameplay, c'est pas très intéressant. Je comprends d'un point de vue scénaristique. Mais la question gameplay, c'est pas intéressant. C'est vrai que pour le scénario, par contre, c'était même le truc c'était peut-être le truc le plus logique du jeu, c'était de contrôler les armes. Je pense que c'est ce qui a inspiré le deuxième, qui a donné envie de faire le deuxième, puisque il y a des prises de fort, et ça rappelle forcément la dernière mission. Ouais. Okay. Ah, bon. Et à voir. J'avais une question aussi. C'était un jeu solo ou un jeu qui pouvait être joué en multijoueur? Non, solo. Il était solo. Que solo? Et du coup, l'ombre de la guerre, j'imagine qu'il sera aussi solo. Bah je sais pas. Je pense non. J'ai vu sur la page Steam qu'il était solo. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être cool qu'ils en fassent un multi pour genre par exemple après un jeu en multi pour prise de fort. Ouais. Ou des trucs en ligne. Ça aurait été pas en ligne pour prise de fort. Oui, faire comme For Honor, créer des clans en fait. Genre une ou deux factions à rejoindre. Pas par exemple rejoindre la faction du mal sans pour autant jouer le mal, mais on joue dans notre partie, on joue Talion et puis on ramasse des points et puis ça augmente des points en multi ou etc. Et puis toutes les X semaines, vu que c'est de la RNG, on a une rune au pif et puis ce genre de choses, tu vois. Ce n'est pas le cas malheureusement. Voilà. C'est dommage, mais c'est vrai que ça aurait pu être une très bonne idée. À voir dans un potentiel 3e volet. Faut voir si le second a du succès. Du coup, ce serait le second volet de la saga, en fait. Ouais. Et ce serait le dernier, ou alors il y en aurait d'autres? Faudra voir. Il est même pas encore sorti. Faudra voir comment il se termine. Parce que faudrait qu'il y ait un peu une finalité entre Celebrimbor et Talion. Parce que ça avait été laissé en suspens dans le premier. Oui. Et le premier, en fait, c'était un énorme pari. Le premier, sa fin, au final, c'était le pari qui fonctionne pour pouvoir faire un deuxième. Ouais. Et ils ont dû surfer, je pense, ils ont vachement surfé sur les films Le Hobbit. Parce qu'il est sorti en 2014, juste avant la sortie du dernier Hobbit. Oui. Au moment où tout l'univers de la Terre du Milieu, c'était vraiment au sommet, quoi, si tu veux, c'était tout souvent d'actualité. Et c'est pour ça, je pense qu'il a beaucoup fait le buzz et qu'il a pu accéder au titre de jeu de l'année. Sans forcément le mériter. D'accord. Et c'est pour ça que le deuxième, j'ai peur qu'il ait moins de succès, parce que le premier aura peut-être sûrement fait des déçus. Ouais, mais ça aussi fait quand même pas mal de monde. Il était bien reçu. Hein. Après, ouais, il a été c'est un bon jeu, ça, clairement, voilà. T'as quand même beaucoup de monde qui l'attend. Faut voir s'ils refont le pari de encore faire une fin en queue de poisson pour nous tirer un 3e volet. Bah écoute, ce serait bien que non, mais le souci c'est que Sauron l'a déjà affronté 2 fois. Ouais. Ah ouais? Dans l'ombre du Mordor? Ouais. Ah ouais? Et dans le DLC, je vais revenir dans Seigneur de le Seigneur de Lumière. Il y a un Balrog, j'espère que j'aimerais bien une fin où on se fasse battre par le Balrog et qu'on meurt avec le Balrog, comme ça il y a plus le Balrog et ce serait logique dans la timeline, voilà, même si on s'en éloigne, et qu'on n'ait pas affronté Sauron parce qu'on l'a déjà affronté 2 fois. Et théoriquement, pour qu'il y ait dans le Seigneur de Lumière, c'était assez logique de l'affronter. Non, alors dans l'histoire du jeu, du coup, c'était logique. Alors mais par exemple, tu vois, attends, je reviens sur c'est la main de Sauron que t'affrontes, c'est pas Sauron.
qui prend la forme de Sauron. Non, on affronte d'abord le marteau, ensuite la main. Oui. Et à la fin, je crois que c'est Sauron qu'on affronte. Alors à la fin, c'est la main qui arrive et Sauron. J'avais l'impression que c'était limite plus Sauron qui prenait possession de lui, lui imposait son apparence et qui prenait vraiment les. Ça reste Sauron. Oui, ça restait Sauron, mais c'était pas d'un point de vue physique, c'était pas Sauron. Voilà. D'ailleurs, je voudrais revenir vite fait sur une incohérence dans le Seigneur de Lumière. Talion. J'ai pas encore trop touché au Seigneur de Lumière. Dans Talion, non mais c'est par exemple, c'est à cause d'une mécanique. Talion, quand il meurt, vu qu'il est condamné à pas pouvoir aller dans les cavernes de la tente, et que les Brimbor ils sont liés, ils reviennent à une tour pour quelque raison que ce soit. Mais bon, vu qu'ils sont bannis entre guillemets, c'est compréhensible. Dans le Seigneur de Lumière, l'histoire c'est Celebrimbor qui vole l'anneau unique à Sauron, juste après que Sauron l'ait forgé. Et quand Celebrimbor meurt, il revient à une tour. Pourquoi? Bah, c'était pour qu'on puisse continuer le jeu. Ouais, voilà, mais c'est vrai que dans ce cas-là, faut pas le faire mourir, mais dire qu'il réussit à s'échapper, mais gravement blessé ou une connerie comme ça, ouais. Je sais pas. Voilà, c'est une incohérence dans le gameplay qui fait que Celebrimbor meurt peut mourir dans le DLC et il ressuscite en fait. Ouais. Comme quoi ils ont vraiment assez peu pensé le DLC. Ah mais les DLC de toute façon ils ont été faits pour les éditions jeux de l'année pour en apporter plus aux fans et basta quoi, pour leur faire taper plus d'orques. Ouais. Donc achetez le jeu normal, si vous chopez l'édition complète, c'est bien, mais les DLC sont passables. Voilà. Sont passables. Tu peux largement t'en passer. Après Seigneur de la chasse, il est sympa parce que parce qu'on fait autre chose. Parce que tu fais un truc différent, un peu plus différent, ça part un peu plus loin, t'as des nouvelles créatures, t'en apprends plus sur un autre personnage, sur Torvin. Ouais. Avec ces morceaux de journaux à rattraper. À rechercher, donc après c'est sympa. D'ailleurs, problème dans l'histoire principale, tous les personnages annexes, ils ont presque pas de résolution. Le collègue de Talion, là, qui était rôdeur aussi. Mais qui s'est barré. Voilà, on sait pas vraiment ce qu'il advient de lui. La gonzesse, on sait pas ce qu'il advient d'elle non plus. Je crois que la chef de son village, elle claque, ou un truc dans le genre. Oui. Mais tout ça manque de résolution, dommage. Non, c'est vrai. Disons que le jeu, dans son histoire, faisait les choses qu'à moitié, malheureusement. Mais bon, on attend d'en savoir un peu plus sur l'ombre de la guerre, parce que là, il balance info sur info, je les suis sur Twitter. Il balance vraiment info sur info. C'est de l'intox, c'est vraiment de l'intox. Non. Ah, ils en balancent beaucoup tout le temps, on a souvent de l'info, ouais, quand même. Alors, un tox, c'est pas de l'info. Enfin, quoi? Ouais, mais il te bombarde. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'infos. De toute façon, je crois qu'il sort dans 1 ou 2 mois. Il sort quand? Il sort fin juillet, je crois, non? Ou il sort au mois de juillet, il me semble. Je regarde. D'accord. Il me semblait qu'il sortait pendant juillet ou août, je sais pas. La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Comment il s'appelle ce jeu là? La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Shadow of War. Wow. Shadow of War, 60€, il sort dans 3 mois. Dans 3 mois. Fin juillet, début août. D'accord. D'ailleurs, est-ce que t'aurais payé 60€, Istia, pour le jeu? Ah non. Non. Bon, clairement, la preuve, je l'ai craqué. Donc voilà. Moi, je l'ai eu à 9€. Je pense que il valait pas plus que 35€. Ouais, moi tu sais que là ce que je vais faire, de toute façon je te l'ai dit, je vais m'acheter ma PS4, je vais m'acheter l'ombre du Mordor d'occasion, j'ai vu qu'il coûtait 20-21€, et je vais prendre le temps de bien me le refaire, de le reterminer, mais bien prendre mon temps, et ensuite je verrai attendre que les prix baissent sur l'ombre de la guerre, pour m'acheter l'ombre de la guerre. 60€, c'est cher quand même.
Tous les jeux vidéo maintenant, ils en sont à un point où ils coûtent 60 €. Ouais. Ça commence à devenir cher, quoi. Après, il y a des jeux double A qui sortent qui coûtent moins cher. Genre Styx, qui est sorti il y a pas longtemps. C'est un jeu d'infiltration avec un gobelin, qui est très très sympa. Mais malheureusement, Ouais, mais dans les plus gros, dans les jeux souvent les plus attendus, de toute façon, ça monte souvent très vite et ça devient limite du foutage de gueule, quoi. Ouais. D'ailleurs, parce qu'après, en plus, t'as plein de types d'éditions de luxe qui peuvent monter le prix du jeu à, je sais pas, 200 €. Je prends l'exemple de Total War Warhammer qui est sorti il y a un an, qui coûtait 60 €, et ils ont sorti un DLC chaque mois, donc il y a eu plein de DLC, et qui coûtaient 9 € minimum chacun. Il y en a certains qui valaient 17 €. Putain, ça peut du cul. C'est vraiment abusé. La seule justification que je peux encore trouver, c'est que Warhammer, c'est tu te construis ton armée, et donc c'est comme dans la vraie vie, tu choisis quelle pièce tu veux mettre dans ton armée. C'est la seule justification que je peux trouver au DLC. Sinon, ça reste un business model honteux. Ouais. Bon. Après, j'ai déjà parlé du business model de Shadow of War, qui est la collector à 300 boules. C'est super cher. L'édition mythique. Les éditions Silver et Gold qui sont des arnaques. Ah bon? Ouais. Bah parce que en fait, si t'achètes la version à 60 €, t'as pas les petits DLC que t'as avec la version à 80 balles. Et les DLC supplémentaires, des DLC supplémentaires à 90 balles. Putain. Et retirer du contenu pour le séparer, le morceler avant la sortie du jeu, pour faire payer plus cher, bah c'est pas moral. Bah oui. C'est pour ça que je vais boycotter le jeu, que je vais garder mon fric pour sûrement Battlefront 2. Et que, comme le premier, je n'aurai aucun remords à attendre 2 ans pour qu'il sorte pas cher. Pareil. Et que j'y joue tranquillou. Pareil. Bah moi j'ai l'ombre du Mordor à faire, donc je me garde déjà si je vais aimer, et après seulement je verrai bien si l'ombre de la guerre est accessible, parce que payer ça fait quand même chier de payer 60 € pour un jeu vidéo. Mais ouais. Tu vois, maintenant c'est tout ça, hein. Bah même les jeux Lego, hein. Même les jeux Lego ils coûtent la peau du cul. Le dernier jeu Lego que j'ai joué, c'était Lego Jurassic World, 60 €. J'ai fait les trois premiers niveaux. Après j'ai même pas terminé le mode histoire, hein. Voilà. Chaud. De toute façon maintenant ça devient abusé. Ouais. T'as vu, non, aussi, après il y en a qui peuvent le mériter plus. Je pense à qu'on avait parlé de Horizon. Lui je pense qu'il le mérite amplement. Oui, après il y a des grands jeux qui méritent leur prix. Voilà. Mais t'en as d'autres. Après No Man's Sky ça valait pas 60 €. No Man's Sky ça valait 10 €. T'en as plein, c'est du foutage de gueule. Enfin bon, après on va pas non plus se mettre à avoir un débat sur la politique des prix des jeux vidéo, parce que sinon on pourrait en avoir pour longtemps. Oui. Pour longtemps. Mais le truc c'est que je propose de zapper la fin du programme qui était John Ho, Alan Lee et compagnie. Oui, le seul mot qu'on va donner, c'est j'ai envoyé je sais plus si à Istia ou à MG. Oui, c'est à moi, oui. L'article de Tolkien Dream sur l'exposition de John Ho. Ouais. Je le mettrai en description, et je ferai un petit truc au montage. Moi sincèrement, j'irai peut-être pas le 11 mai. C'est un jeudi. Non, j'irai pas le 11 mai. Déjà, voilà, on est le combien? On est le 6. Bon, j'irai pas le 11 mai. Jeudi. Je rencontrerai pas John Ho. Mais je pense que j'irai, parce qu'il y a c'est du 11 mai jusqu'en juillet, hein. Ouais. Donc, disons que juste le 11 mai, c'est le vernissage avec John Ho. C'est le vernissage avec lui, ouais. Et il y a pas il est pas là à la fin de l'expo, enfin le dernier jour. Je sais pas, mais il va pas rester 2 mois à Paris non plus. Non. Mais voilà. Ok, je vais essayer de voir pour y aller, moi. Je pense que c'est une expo qui vaut le détour. Ouais. En plus, ses dessins sont magnifiques, quoi. Voilà, oui, c'est... Il y a pas grand chose à dire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais John Ho, dans tous ses dessins, quand il crée un personnage, les personnages ont son visage à lui. Ah bon?
Ah, j'avais pas fait Ouais. gaffe. Suffit de remarquer, ses yeux, son nez, Oui. il se retrouve dans tellement de personnages, J'avais dans remarqué, tellement de ouais. concept art. J'avais remarqué ça dans Le Hobbit, Chronique 5 ou Chronique 3, Art and Design, où il dessinait en fait les nains, et en fait il avait dessiné Thorin, mais il lui ressemblait tellement, avec un nez, des cheveux pareils, et c'était mais limite en fait c'était un autoportrait quoi. Oui. Mais, Ça veut dire qu'il s'identifie au personnage. oui, et j'ai pas remarqué ça dans les autres. Peut-être le dessin d'Ulmo avec Tuor, où là il serait Oui. Ulmo, Oui. mais Oh, il y en a plein. Attends, Ouais. je peux essayer. Ouais, Je crois qu'il y en a un avec Silverbarb. Oui, Silverbar, oui. ça, Tu vois lesquels je parle, hein. Non, Oui, j'en vois, moi oui. non. Il me semble, ouais. Là comme ça je l'ai pas, mais il y a un dessin où c'est John Ho quoi. Ah ouais. Ouais. Bah Mais de toute façon, suffit de regarder en détail ses dessins. Très généralement, les personnages ont ses traits à lui. Oui, C'est la petite touche de l'artiste. c'est Ouais. Moi, je trouve ça Ouais. sympa. Voilà. Après, c'est- ce qui aurait été chacun bien, son c'est aussi de faire une expo sur tous les dessins préparatoires du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ça a déjà été fait en 2004 à Paris, C'est concept art. juste après la trilogie. Mais ouais, ce serait pas mal qu'il leur fasse il y a pas longtemps. Avec le Hobbit en plus. Et avec le Hobbit en plus. Et je sais pas 2004, si c'est compris le Hobbit, hein. Non, mais ça pourrait arriver parce que t'as Peter Jackson qui est en train de voir pour monter un musée du Seigneur des Oui, Anneaux il et avait du dit ça. Hobbit en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, Et je pense que ce projet va se faire. Et moi, là, pour le coup, je prends direct mon billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande pour Ouais, aller moi voir aussi. ça. Moi aussi. Mais Et sincèrement, ça, juste voilà. une parenthèse. Donc on est en 2017, ça fait 3 ans que le Hobbit, le dernier la bataille Hobbit des 5 non, armées ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'il est sorti. Il y avait une rumeur comme quoi Peter Jackson comptait faire des versions extra longues du Seigneur des Anneaux et des versions extra longues du Hobbit. Vous avez des infos par rapport à ça? Parce que Moi, je vais dire ce que j'ai toujours dit, c'est que si les scènes, il les a, qu'il arrive, enfin que la Warner arrive à avoir ces scènes, se dire que que elles sont pas trop mal, ils vont le faire parce que ça leur rapportera du pognon. Putain, mettez-nous la mort de Gil-galad, putain. Oui. peut-être. Gil-galad qui meurt brûlé par Sauron. Attends, mais j'ai trop envie de voir ça, moi. Quel regret. Un court plan sur BAM avec la massue là. Non, mais Gil-galad, il meurt enflammé par Sauron, en fait. Ah ouais? Dans les bouquins, il meurt ça? Sauron le carbonise vivant. Ouais. Ah ouais. Ouais. À mon avis, ils ont pas ça. Et en fait, si, on peut trouver une interview de Mark Ferguson avec l'acteur qui joue Aldir, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le Et figure. oui, hein? Non. Non, on sait plus. Zut, je l'ai sur le bout de la langue. Craig Parker. Et en fait, ils refont, vous pouvez le trouver sur YouTube, Fastoche, ils refont ensemble la scène qu'ils avaient conçue pour la mort de Gil-galad, en fait. Ah ouais. Parce que c'est sûr et certain, il y a une foule de scènes qui ont été complètement coupées C'est clair. du Hobbit, mais des scènes mais qui étaient tellement belles, je veux dire, ils ont osé couper des sur scènes. Smaug et son attaque sur Esgaroth, surtout. Il y en a beaucoup de Smaug et son attaque sur Esgaroth qui ont été coupées. Et il y a aussi des scènes dans la désolation de Smaug où les nains ils visitent le Val, où ils voient tous les gens carbonisés et tout, la ville en ruine. Mais ça aurait été tellement bien de le mettre. Enfin, il y a aussi des trucs supplémentaires, mais ouais. Et quand tu non mais cherche pas, enfin. Ouais. Et ce que je dis, c'est que s'ils voient que ça peut leur apporter du pognon, ça m'a vraiment choqué quand j'ai lu le Hobbit Chronique 5 Art and Design. Oui, toutes les scènes dont il parle. Mais toutes les scènes, la scène du Palantir, la scène du Palantir. Ouais, celle-ci, elle aurait été magnifique. Avec et elle a été filmée. avec un plan avec Smaug et Sauron et les armées d'orques, ça aurait été magnifique vraiment. Mais non, c'est à la place ils ont préféré mettre un. Je suis déçu, je suis trop triste.
Mais j'avais trouvé et les scènes en plus avec Bjorn aussi qui. Ah oui. Ouais, Bjorn, ça manquait vraiment de scènes. Hein, ouais, là c'était du foutage de gueule. Enfin, je sais pas. La bataille des 5 armées. En plus, il manque vraiment. On nous annonçait. Non mais la version longue, il nous avait vachement teasé avec lui. Ouais. Et il y avait que dalle en plus quoi. Alors dans la bataille des 5 armées, c'est lui qui tue Bolg à la fin. Oui. Mais on nous annonçait plus de 30 minutes de version longue, et puis finalement ça a été raccourci. Et en fait on nous annonçait beaucoup de choses avec Bjorn, notamment Bjorn il devait être prisonnier à Dol Guldur en même temps que Gandalf. Oui, ça aurait été un peu chelou. Et en fait il y aurait eu un dialogue avec Bjorn, Radagast et Gandalf au moment où Radagast il donne son bâton à Gandalf en fait. Tiens, d'ailleurs, j'aurais bien voulu voir Radagast au Conseil Blanc. Pourquoi il y était pas? Il était censé y être. Dans le 1? Dans le voyage inattendu? Ouais. Parce qu'il est au perché. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ouais, il disparaît, on sait pas qu'est-ce qu'il devient. On le revoit dans la il était censé aussi avoir Círdan, mais Círdan... Est-ce que dans les livres, déjà, il y était vraiment Radagast? Parce qu'il était déjà considéré comme... Oui. Ouais. Il était censé y avoir Radagast et Círdan aussi, je crois. Enfin, Círdan n'était pas non plus, ça aurait été bizarre de mettre Círdan. Il apparaît genre à un plan super loin dans le Retour du Roi. Oui. Et il a même pas de barbe. Oui. Ah mais Círdan, il a pas vraiment une importance capitale dans le Seigneur des Anneaux. Il a une importance capitale dans toute la. Dans l'histoire globale de la Terre des Dieux, mais pas dans le Seigneur des Anneaux. Il est partout. Partout, sauf que dans le Seigneur des Anneaux. Et j'arrive pas à trouver plus de 3 images de lui sur internet, c'est fou. Bah c'est comme Gil-galad. On a Gil-galad, tu vois. Oh, on a un plan, c'est un figurant Gil-galad. Ah ouais, dans le film, ouais, c'est vrai, c'est oui, c'est comme dans le film carrément. Mais je crois d'ailleurs tout le monde le confond pour Elrond. Et Glorfindel, il apparaît ou pas? Non. Non. Dans le Seigneur des Anneaux, oui, mais dans le film, il apparaît pas. Non. Non, il apparaît pas. Non. Ah bon, c'est con. Il va falloir que je me les refasse ces films, moi ça fait trop longtemps. Ouais. Ça fait trop longtemps. Moi j'ai bien envie de me refaire les Star Wars là, je sais pas pourquoi, une envie. À mort. Jusqu'au 6, le 7 il va se faire mettre. Ah bon? Ah moi j'ai bien aimé le 7. Ah non, j'ai détesté. Moi j'ai bien aimé. Voilà, chez mon chien, j'ai bien aimé. Voilà. Quel mauvais cinéphile. D'accord, dis ce que tu veux. De toute façon, moi, je l'avoue, je suis assez bon public. Moi, je suis devenu très très critique depuis 1 an ou 2. Je suis devenu très 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 critique. Je commence à devenir très chiant aussi. Ça se voit sur mes dernières critiques, je suis un peu plus... Mais j'aime bien noter les films, mais souvent je leur donne une meilleure note par rapport à ce que j'ai. Alors Istiar, je vais t'avouer un truc, j'ai pas lu une seule de tes critiques. Oui, non, mais c'est pas grave. Tu seras déçu, tu vas me taper. Non, je plaisante. Alors après, j'aime bien... Moi, j'adore faire chier le monde et défendre des films qui se font l'anime partout. Bah tiens, d'ailleurs, Histoire, on va en profiter. Tu peux peut-être nous parler... On va peut-être commencer à parler de ce qui se passe autour de nos chaînes, notre petit instant pub, où nous suivre, etc. Histoire, parle-nous de ta revue. Ouais. Bah moi, de toute façon, là, pour le moment, depuis que j'ai arrêté YouTube, j'avais déjà mon blog en parallèle. J'avais arrêté pendant que j'avais ma chaîne parce que j'avais plus trop de temps à un moment donné. J'ai repris après et maintenant je me concentre que là-dessus. Donc je fais des critiques ciné, je fais des bilans de saisons de séries aussi, qui vont peut-être partir en théorie et m'élargir un peu. Je pense que ça continue, je vais aussi faire des articles coup de gueule sur le ciné en général, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et il y a beaucoup de trucs qui m'arrachent la gueule dans les films aujourd'hui et qui m'agacent. Bon, j'avoue, j'aime bien, par exemple, j'aurais été un de ceux à défendre Suicide Squad. Parce que moi, je pars sur un principe. Non, c'est chaud, là, par contre. Non, je t'explique un truc. Je pars sur un principe simple. C'est qu'il faut savoir gérer ses attentes. Ah non, mais même dans l'attente, il y a une dissonance ludonarrative qui est trop bizarre, quoi. Alors, il y a une distance par rapport aux bandes annonces. Mais si tu suis ce qui s'est passé après... Non, il y a une différence par rapport à l'univers. On nous annonçait des méchants, on a eu des gentils. C'est pas possible. À partir de là, c'est pas possible. Ouais, mais à partir des attentes que tu dois avoir personnellement en t'enseignant. Par rapport à ce que les autres te donnent. Non mais, bref, bon, on va pas partir sur ce débat-là, mais pour l'exemple, c'est que moi j'étais parti du principe que, après ce qui s'était passé sur Batman versus Superman, le lynchage qu'il avait eu, que j'ai la version longue est bien, hein. La version longue est très bien. Non, pas très bien, elle est bien.
Moi, j'ai trouvé très bien. Moi, perso, pour moi, c'est un bon film. Voilà. Il faut que je me le remette, celui-ci. Et il dure 3 heures en version longue, je crois. Ah ouais? Ouais, il dure 3 heures. Ah ouais. Putain. Mais pour si moi, tu filmais maintenant, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Mais pour moi, Suicide Squad, c'était logique qu'il tourne comme ça. Donc après, il faut arrêter de le lyncher parce que maintenant, on est moi, je suis dans cette logique qu'il faut vraiment se renseigner aujourd'hui. T'as plus le choix si tu veux apprécier un film, c'est se renseigner et savoir à quoi t'attendre. Sur ses origines, sur le matériau de base. Non, puis sur ce qui se passe autour, parce qu'aujourd'hui, on est dans un truc d'univers connecté de plus en plus. C'est parti principalement grâce à Marvel. Ça s'étend avec DC parce que c'est logique. Star Wars. Mais ça se rajoute avec Star Wars maintenant, avec les là aussi, dans une moindre mesure, Harry Potter, les animaux fantastiques. Oui, Harry Potter qui commence aussi. Mais là, il négocie mieux parce que là, c'est juste un spin-off, c'est pas non plus un univers extra étendu. Ah, je sais pas, je crois qu'ils veulent en faire une trilogie. 5 films, ils vont parler. 5 films. 5. What the fuck? Moi, j'ai très hâte. Moi, c'est un des projets que j'ai le plus suivi. Mais là, les univers étendus, t'en as de plus en plus. Et aujourd'hui, tu peux moi, je suis anti-Potter. Film. Anti-Potter, donc. C'est vrai? Mais toi, t'as raté ta vie, toi. T'as pas aimé? Oh, merci. Non, mais. Tu les as lus? Non, mais j'ai vu les films. Ah. Mais c'est des bons films, mais c'est simplement que, voilà, c'est un univers que t'accroches pas, quoi. Si, je pourrais les regarder comme ça, je pourrais m'en faire un par-ci par-là, mais c'est pas, j'irais pas les lire, quoi. Non. Il faudrait. Tu manques quelque chose. Ah bon? C'est la même chose que les films du Seigneur des Anneaux tu vois, je serais plus attiré par Game of Thrones que par un Harry Potter. Alors là, moi, pas du tout. Alors, pourtant, moi, je suis attiré par les deux, donc comme ça, je suis un grand fan des deux univers. Star Wars, un peu moins, je suis moins science-fiction. Ah non, moi, je suis à fond. Bref. Donc, voilà. Putain, on fait tout à l'envers. Moi, j'aime ça. Ah bah, pas moi, hein. Ah non, mais bon, bref. Donc, ce que j'accorde souvent pour en revenir à mon blog, c'est, j'ai une certaine vision, j'essaye d'avoir une certaine vision et de me mettre un peu en décalage et de tout le temps partir par rapport aux attentes logiques qu'on pouvait avoir sur le film par rapport à tout ce qui se passe autour. Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, un film, tu peux plus le prendre comme un produit seul. Malheureusement, il faut quand même le juger il faut le juger comme une continuité, voilà. Mais comme un produit seul quand même. Mais t'en as où c'est ça la difficulté. Sauf que t'en as où c'est devenu mission impossible. Les Marvel, les juger comme un produit seul. Les seuls où tu peux pour le moment dans l'univers du MCU, c'est les Gardiens de la Galaxie. Parce que pour le moment, il est quand même assez à l'écart de l'univers, il va se rejoindre dans le prochain Avengers. Mais c'est, pour le moment, tous les Marvel du Marvel Cinematic Universe, on est arrivé à un point, surtout pendant la phase 2, la phase 3, ça s'améliore, mais pendant la phase 2, un film, c'était la bande-annonce du suivant. À chaque fois. Ouais, moi je dois avoir très très marre. Et pour moi, ça commence à, même là, les Gardiens de la Galaxie 2, moi perso, j'ai pas accroché et je l'ai pas trouvé excellentissime. Contrairement à ce que toutes les critiques disent. Voilà. Bref. Mais donc bon, ça c'est pour les projets au niveau de mon blog, donc je continue à essayer de le développer. J'ai ma page Facebook, j'alimente aussi la page Facebook dessus. Je partage aussi pas mal de bandes annonces de ce que je vois, mes attentes. C'est un truc vraiment personnel. Okay. C'est mon avis. Je suis ouvert à tous les avis, je suis ouvert au débat. Bon, pour le moment, j'en ai pas trop eu, c'est dommage, mais c'est vrai que le peu de retour que j'ai, c'est quand même assez restreint. C'est pour ça que je pense que si ça continue, je vais me contenter à juste faire les articles sur Facebook. Sur Facebook? Ouais. Je pense qu'ils ont plus de lisibilité sur Facebook, parce que maintenant il y a possibilité de faire des articles. Oui, sur Facebook. Il y a possibilité. J'ai vu ça. J'en ai fait un parce que j'avais pas grand chose à dire sur une série. J'avais vraiment que dalle à dire dessus, donc j'ai fait bon, je vais le faire sur Facebook direct au lieu de le faire sur mon blog. Au final, j'en ai dit pas mal, j'aurais pu faire un article et j'ai trouvé le truc sympa, donc je me demande si je vais pas carrément abandonner le blog et tout mettre sur Facebook. Ouais, parce que Overblog, je sais que je l'utilise pour les Tolkien Daily. Moi, mon blog, j'ai totalement abandonné. Hein. Mais et je trouve qu'en fait, la façon dont ils présentent les blogs, c'est super, mais c'est difficile à rentrer en contact avec à débattre en commentaire. T'es obligé de l'allier avec une page Facebook. Voilà, c'est Moi, ça. Je me fie à ma page Facebook et pour le moment, ça a pas Overblog en plus. Le problème étant que les gens ont pas envie de s'inscrire sur un site juste pour commenter, ouais, c'est ça. Une fois ou
ou 2. Donc vaut mieux. C'est plus facile sur les réseaux sociaux. Donc là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans le futur, je pense que le blog va carrément fusionner avec la page Facebook et qu'il y aura plus que la page Facebook et que je ferai tous mes articles dessus. Et sinon, après, j'ai d'autres projets. Tu veux nous en dire quelques mots dans les cartons, s'il te plaît. Ouais, je peux dire deux trois trucs. T'es obligé, t'as pas le choix. Non mais non. Alors, ouvre la bouche bien grand. J'ai un petit projet peut-être pour un petit retour sur YouTube en collaboration avec une autre chaîne. Ouh là là. Enfin peut-être pour le moment il y a une vidéo. On s'est dit que ça pourrait être cool de faire ça ensemble, donc on verra. Et pour l'instant c'est juste à l'état de projet. On sait même pas si on va faire ça, mais moi je suis carrément partant. Est-ce que ça aura un rapport avec ça a plus aucun rapport avec Tolkien et ça a un rapport avec des séries. Le cinéma, les séries. Des séries, mais non, c'est même pas. On se base sur les séries pour prouver que Marvel est pas forcément toujours joyeux et DC forcément toujours sombre. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est qu'un état de projet. Pour l'instant, j'ai juste eu l'approche, pour le moment, j'étais juste consultant et c'est parti peut-être un peu plus, donc on va voir. Pour le moment, ça bouge pas trop parce qu'on est plus trop en contact, mais ça va bouger. Donc on va voir et je pense continuer à faire ça avec cette chaîne-là. D'ailleurs, ça me plairait beaucoup. Au niveau, j'avais dit de les Tolkien Daily avec MG, on continue pendant 1 an. Moi, je vais l'avouer tout de suite, j'étais partant pour arrêter maintenant parce que j'estime avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Je veux totalement vraiment me couper de l'univers Tolkien, mais MG m'a fait un magnifique plaidoyer comme quoi qu'il fallait continuer. Donc j'ai dit ok, on planifie les vidéos jusqu'en juillet prochain. Par contre juillet prochain, je peux te dire direct que j'arrête. Ouais. Voilà. Non mais oui, de toute façon déjà je pense au niveau des sujets on va commencer à faire le tour. Ouais, j'avais regardé pour et je vais rentrer en études supérieures et ça va commencer à devenir. J'avais regardé pour les sujets et je m'étais vraiment posé des questions, je me suis dit ouais, est-ce qu'on va finir le programme pour cette année? Mais voilà. Donc ça c'était l'avenir. C'est logique, on fait le tour. Oui. Voilà. Et puis moi perso, moi je continue ce que je fais, c'est-à-dire des vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Et puis voilà. On verra bien quand. Rien à dire sur les spéculations. Les spéculations. Alors, j'avais une super bonne idée pour le prochain numéro. Voilà, je vais le dire parce que voilà, je voulais faire et si Beren et Lucienne avaient échoué dans la quête du Silmaris. Et là, ça aurait changé mais plein de trucs. Mais tu remets en cause tellement de choses là. Tu remets en cause tout l'univers. N'empêche que tu copies le principe que j'ai fait sur Game of Thrones, toi. Bah oui. Ah oui. Les SI, je suis pas sûr que c'est toi qui les as inventés, hein. J'assume totalement. Mais je l'avais dit, hein. J'ai pas du tout honte de le faire. Surtout qu'en plus c'est pas du tout sur le même univers, mais voilà. Voilà, j'avais l'idée de faire sur Beren et Lucienne, mais ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de commencer à écrire le truc. J'ai juste eu l'idée et j'ai un petit peu réfléchi au plan. Et en fait, j'aurais voulu que ça colle avec la sortie de Beren et Lucienne, mais ça sera pas, mais pas du tout. Du moins pas en juin, pas début juin. J'essaierai peut-être que ça sorte pour la VF sort en octobre. La VF, voilà, pour de la coller avec octobre. Mais sinon je prendrai un autre sujet pour surtout qu'en plus les spéculations ça prend tellement de temps. Mais un temps fou quoi. Parce que t'as tellement ce truc de recherche que t'as qui est beaucoup moindre, enfin qui est très moindre avec par rapport aux autres vidéos que voilà. Mais voilà, je suis pas du tout pour arrêter les spéculations. C'est juste que c'est très compliqué de faire à la fois les vidéos, avoir un rythme assez constant et d'à la fois préparer un truc quand même assez conséquent. Mais par contre, dès que c'est posté, je suis super content parce que voilà, enfin, à chaque fois que je poste une vidéo, je suis un petit fou. Bref. Et dans ce qui est les autres, non, pas grand chose.
je compte pas faire je compte plus faire de présentation d'objets, ça n'a plus aucun intérêt. J'aimerais bien, si je vais à l'expo à Paris, faire un petit diaporama ou un petit vlog. Un vlog? Ouais, un vlog, mais voilà. faut peut-être que faut voir si j'y vais et faut voir comme moi je ferais si je vais à des conventions. Comment? Comme moi je ferais si jamais je pouvais aller à des conventions. Ouais, c'est genre la Comic Con de Paris ou des trucs comme ça, je ferais pareil. Ouais, c'est ça. Puis voilà. Sinon on verra bien. Ouais, bah, tu continues quoi, voilà. Voilà, et si jamais il doit m'arriver un truc comme quoi je peux pas continuer ma chaîne, du moins mes vidéos chroniques, j'abandonnerai et puis je continuerai jusqu'à notre programme des Tolkien Daily et puis après j'arrêterai. Mais voilà, pour le moment je compte pas arrêter. Mais on voit bien, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Bon, et toi, Lucius? Ouais, voilà. Moi, je continue sur ma lancée, là. Mm-hmm. J'ai récemment lancé une deuxième série sur Transmédia. Transmédia. Ouais. Donc où je me suis vraiment ouvert à plein de choses. J'ai fait récemment un épisode sur de la musique, sur un musicien russe. Ouais. Je peux parler de jeux vidéo. Je peux parler de fan-film, je peux parler vraiment de plein de choses. Je me suis ouvert à plein de choses. Mm-hmm. C'est génial, ça. Ouais. D'ailleurs, ça m'a vraiment intéressé. Parce que le monde, tout ce qui est monde Tolkien, jeux vidéo, je connais pas du tout. À part les Golden Anneaux, pas du tout. Et Linderebos, je connaissais pas du tout. Du coup, ça propose vraiment une ouverture. Et ça permet de sortir un petit peu du cadre habituel, quoi. C'est vraiment chouette. Sinon, je vais continuer mes vidéos normales. Présentation d'un événement, présentation d'un personnage. La prochaine vidéo sera la présentation d'un personnage dans les films, qu'on voit dans les films. Mm-hmm. Mais pas tu peux nous dire c'est qui? Je pense que quand elle sera sortie, quand ta vidéo là sera sortie, je sais pas quand tu prévois de la sortir, j'aurai fini ma vidéo. Ce sera sur Dane Pied d'Acier. Mm-hmm. Qu'on voit pas beaucoup, qu'on connaît au final pas beaucoup. D'accord. J'attends avec hâte. Moi aussi, je pense que je le ferai, moi mais aussi. plus tard. Non, mais... Moi aussi, je l'attends. D'accord. Faut que je la commence. Enfin, j'ai déjà mon texte de fini, je suis en relecture. Sinon, j'ai rejoint l'équipe de rédaction de Tolkien Dream. Ah, salaud. oui. Salaud. Salaud. Là, t'avais postulé, mais t'es mineur. Donc voilà. Faut savoir ça. M'en fous, je postulerai l'an prochain. Donc, avec 6 autres personnes, j'ai rejoint l'équipe de rédaction de Tolkien Dream. Ce qui veut dire que maintenant, je vais sûrement signer des articles chez eux, donc des articles en rapport avec l'actualité des films et des livres. Et donc, de l'Ombre du Mordor. Ouais, l'Ombre du Mordor, c'est possible. Donc, je vais avoir accès à leur base de données, donc je pourrais faire des trucs plus étoffés. Donc, je pourrais éventuellement faire des vidéos chez eux. Et disons que ça aussi. Voilà, maintenant je vais être un peu chapeauté par Tolkien Dream. Ah bah mon salaud. Du coup, on avait essayé nous MG. Comment? Tu te rappelles le live avec Nora qu'on avait Oui, je me rappelle. On était censé les avoir les Tolkien Dream. Ouais. On était censé avoir, c'était Cyril. Un de leurs représentants. Oui. Cyril de Tolkien Dream. Et il a oublié. Comme la semaine dernière. Et du coup, on l'a pas eu. Oui, comme moi la semaine dernière, donc j'ai pensé à lui. Ah oui, parce que ça vous le savez pas, c'est parce qu'en fait, ça fait une semaine que cette vidéo aurait dû être enregistrée, mais... Sauf que j'ai oublié. Voilà, je l'avoue, Istiar. Donc, il y avait MG et moi au garde à vous samedi soir, et puis on se disait, il va venir ou il va pas venir? Et non, envoie lui un message Facebook. Et envoie lui un message Facebook, et puis le lendemain, on reçoit un message tout penaud. Oh là là, j'ai aucune excuse, les mecs, désolé. Je l'avais fait au montage, celle-là. C'est trop gênant. Wow. Voilà. Donc voilà. Bah oui, j'avais vraiment aucune excuse en plus. Ça m'était complètement sorti de la tête. C'est pas grave.
Enfin bon, Bah, il on faut a dire réussi quand à même, le faire. on n'avait pas tellement préparé. Déjà, même là, on l'avait pas vraiment préparé. Je sais que l'autre, on avait fait, Nora, elle avait fait des affiches et tout. Elle s'était cassé le cul avec OBS et tout. Mais non, là, non. Et j'avais tout gâché en parlant des lasagnes Findus. Oui. Ah, allez voir nos précédents lives. C'était trop drôle. Et ne jugez pas. Voilà. Surtout quand MG il chante. Don't judge. Bah, et tiens, ça pourrait faire cette transition. Ah. Est-ce que, donc, pas de chanson? On Non, fait le truc rigolo, Enfin, mais Moi, je veux bien. C'est trop compliqué, une chanson. Non, mais une chanson par Skype, c'est trop compliqué. Déjà, je il nous faut rappelle la la note, dernière fois, il y a du il nous faut décalage. la note de départ, le décalage. Bah, moi, je peux chanter. S'il y en a qui chantent faux. Moi, j'aime bien faire un peu d'harmonie, donc là, ça va être compliqué. Ouais. C'est trop compliqué par Skype. Non, moi, je On veux bien. serait tous les trois dans la même salle. Moi, tu je vois, veux bien ce serait chanter. faisable. Moi, je veux bien chanter un Bah, truc. Tu sais quoi? Tout seul. On t'écoute. Eh bien. Ouais, vas-y, voilà. on t'écoute. Et ensuite, on dit adieu à tout le monde. Je coupe mon micro, et je t'écoute. Eawero handore now to the end. Sinome marvan alindinyar tenam balmeta. Moi, je dirais que t'as un baryton. Je la chante beaucoup mieux quand je suis sous la douche. Alors, par contre, t'as progressé depuis Breath of Life de Florence and the Machine. Mais non, mais c'est juste que vous m'avez énervé, là. Il est minuit. Non, minuit énervé. 20, et vous m'avez énervé. Du coup, j'ai la voix en miettes. Mais voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'était la chanson d'Aragorn dans Le Retour du Là, il y Roi. a quelqu'un qui va noter, mais j'avais pas reconnu. Et ça veut dire, donc c'est Elendil qui prononce ça, et ça veut dire de la grande mer de l'Ouest vers les terres du milieu je suis venu. Là, à ces lieux je resterai fidèle, moi et mes héritiers, jusqu'à la fin des temps. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo débat-discussion. Moi, perso, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Nous aussi. Ah, Voilà. c'est à nous que tu parles. Oui, c'est à vous que je Ouais, parle. c'est à nous qui parle. Et Ça, puis, c'est pas à eux. Et puis si jamais on pourrait se faire ça, moi, pas de souci. Hein. Ouais, mais voilà. Du coup, vous, abonnés, je vous dis encore un très très grand merci pour ce stade, ces 600 abonnés. J'en suis vraiment très très content. Ces commentaires Félicitations positifs. si vous vous êtes bouffé les 3 heures de live. Et ouais. félicitations si vous avez bouffé les 3 heures de live. Donc Plus les bêtisiers. Plus le bêtisier. Bon, je pense qu'il y aura plus de monde au bêtisier. Mais voilà, bref, vous saurez ça quand ça sera sorti. Mais voilà, donc un très très grand merci pour les likes, les commentaires, le nombre de vues et pour votre soutien que vous m'apportez. J'espère encore continuer le plus possible. Allez, on va faire les 200 vidéos. Non, peut-être pas, mais voilà. C'est pas gagné. C'est chaud, vraiment pas, c'est pas gagné, non. Surtout qu'en plus, j'ai oublié de préciser, mais dans ces 100 vidéos, il y en a plein. C'est des vidéos strikées, des vidéos de pas bonne qualité, enfin des trucs comme ça, quoi. Ah oui, genre c'est Torah en 8 parties là. C'est à cause des droits d'auteur. Et m'accuse pas parce que toi aussi t'as fait le marathon du Hobbit, c'était pas glorieux, hein. Moi en attendant j'ai pas posté des vidéos de 30 secondes coupées en 8 hein. Ouais, mais t'as posté des vidéos de 5 minutes qui se sont fait striker au bout de 2 jours. Ouais, et puis tu sais que là cette semaine d'ailleurs, je me suis refait striker 2 vidéos. Pourquoi? En 2 jours. Puisque tu t'en fous. Bah oui. Bah ouais, du coup je m'en fous mais ça me fait chier. Ah, c'est con. Bon après c'est pas bloqué en France alors voilà mais... Je m'en fous, mais ça me fait chier. Mystère 2017. Je suis fatigué. Faut préciser, cette phrase a été prononcée à minuit et 25. Je vais bientôt me C'est coucher. rien. En plus, vous êtes fatigants, les mecs, hein. Ah, Demain, ça, je d'accord. bosse. Surtout Lucius. Bref. Hein Quoi? Non, Bon, mais tu as Lucius, été il a ça. été très... Tu as été parfait, Dire- Lucius. Donc, j'en étais à ma conclusion. Donc voilà, un très très grand merci. Merci à tous.
Merci. J'espère vous revoir dans de prochaines vidéos. Et moi je vous dis salut à tous.